Déjà, c'est bien, on a la connexion. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau chez nous en Vendée, mais Ah bon, non, il pleut. on part bientôt en Charente-Maritime. Il pleut aussi chez toi? Ouais. Bon. Allez, c'est parti Christine, on est en go live. On va laisser tout le monde arriver doucement. Hop, j'ai essuyé mes petites lunettes vite fait. Hop. Mmh. Toi, ça va, tu les mets tout le temps peut-être? Non, je les mets si tu veux parce que alors je vais faire ça de temps en temps parce que Ah ouais, je bien. sais qu'avec la lumière, ça Ouais, reflète dans les verres, c'est chiant, quoi. ouais. Ouais, mais ça va, ça te va bien. Bon, bah, voilà, on est parti. On va laisser tout le monde arriver tout doucement sur, le groupe. Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Un groupe pour les nouveaux, je voudrais juste le réexpliquer avant de présenter Christine Lamour aujourd'hui, où on va parler de son livre, merveilleux livre d'ailleurs. C'est le groupe pour Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Il est bien créé et précis. Je voulais vraiment le préciser parce que quand je reçois des petits messages en privé qui sont adorables, hein, mais pour d'autres personnes, ils ont pas trop compris qui était le but du groupe. On n'est pas là pour faire de la voyance, ni pour des choses comme ça. C'est juste pour aider les personnes endeuillées et bien sûr comprendre la médiumnité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas la médiumnité. Il y en a qui sont sceptiques et je le comprends et je le comprends parfaitement, comme les cartésiens et tout ça et je suis contente qu'il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui nous disent: «Merci Eugénie d'avoir créé ce groupe parce qu'on comprend beaucoup mieux par rapport au deuil». Alors aujourd'hui, je suis contente. On a Christine Lamour, ici présente. Donc, rebonjour Christine. Bonjour. Donc, on a de la connexion, on est bien, on va laisser tout le monde arriver. La seule chose, alors je sais que je suis obligée de le dire à chaque fois, c'est vrai que c'est un petit peu, agaçant, mais je suis obligée de le faire. Pour qu'on puisse voir vos prénoms et votre nom de profil, cliquez sur le lien que j'ai mis au-dessus. Le lien, c'est pour avoir votre nom et prénom. Quand vous posez des questions ou quand vous nous dites, par exemple: «Coucou», tu vois? Par exemple, Christine, clac, j'appuie ici, c'est marqué Facebooker user. Que si on clique sur le lien, on voit tout de suite Daniel Ronchin. Voilà, coucou Daniel. On te fait plein de gros bisous. Donc tu vois, c'est pour juste qu'on voie vos prénoms. C'est important pour le live et puis c'est important pour tout ça. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Christine, qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors, je refais juste ça pour enlever le petit message. Hop, voilà. Non, zut, pardon. Oui, voilà. Alors aujourd'hui Christine, on va parler de ton livre. Bah, déjà parce que, ça me fait plaisir et puis franchement, il est vraiment très, très bien. Pour les personnes qui ont fait des fausses couches, qui ont perdu des enfants, «Mes bébés du ciel», donc comme je fais voir ici, de Christine Lamour, qui a été conçu en 2019, donc il y a 2 ans, hein, Mmh. il y a 2 ans. D'ailleurs, la couverture, elle m'a beaucoup intriguée, c'est Agnès Villa qui l'a fait, hein, c'est ça? C'est une amie à toi? Oui, Hein? Elle a fait oui. les petits dessins, «Mes bébés du ciel», c'est mignon, j'ai trouvé ça très, 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 très mignon et voilà, donc très beau livre. Alors j'aimerais te présenter Christine, si tu me permets et puis après OK. on va parler un petit peu et puis, on a notre temps, c'est dimanche matin, enfin dimanche matin, Eugénie, 11 heures quand même. Donc mais bon, c'est dimanche quoi, hein, le dimanche, voilà, c'est bien. Alors Christine, si tu veux voir les commentaires pendant que je parle, si jamais tu veux, c'est juste pour je préfère le faire maintenant. Tu as juste à cliquer dans commentaires sur, la droite. C'est fait. C'est fait? Voyons, toi, tu es une pro toi, dis donc, ah, c'est bien, hein, parce que là, je vois, Daniel Coucou Bichette, tu vois? Et ça y va, hein. Donc après, on voit bien sûr tout ça. Donc voilà. Alors, Christine, heu bah, déjà, j'ai beaucoup aimé ton livre, ça c'est clair, c'est net. Pourtant, je suis pas une maman, je suis ni une maman qui a perdu des enfants, mais en tout cas, c'est un livre qui est très touchant, rempli d'amour et ça j'insiste. Bah, d'ailleurs, tu portes bien ton nom toi, la vache. Christine Lamour, tu es née, d'ailleurs, au dans le nord de la France. Mmh. Tu es née dans le nord de la France et ce que j'aime, d'ailleurs je l'ai noté parce que tu dis, «Toi qui aimes garder ton jardin secret, toutefois, tu vas nous confier quelques fleurs de ton beau jardin» et c'est vrai. Tu te livres vraiment dans ce qui dans ton départ, tes faux départs aussi par rapport à ta vie d'avant, le passé et bien sûr de ce que ça t'a emmené justement sur ce chemin.
Tout comme nous, tu es venu vivre une aventure humaine, avec ses bonheurs et ses épreuves et ouais, quand on lit ton livre, on se dit: «Elle a ouais, la vache, elle a rencontré des sacrées épreuves» et je peux te dire qu'on vit tous des épreuves difficiles, mais alors toi, eh, franchement d'ailleurs Camille qui était la première, voilà, on va en parler tout à l'heure des 3 enfants que tu as perdus et de ton expérience, mais c'est costaud, hein, quand même ce que tu as vécu, hein. Ouais. C'est lourd, hein. Alors pour ceux qui te connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, et pour ceux qui ont certainement un deuil à travailler pour une perte d'enfant, de contraception aussi, de malvenue mais en fait, d'amour qui se porte pour la suite de notre chemin. Toi, c'est ce que tu expliques dans ton livre et tous ces passages, tous ces outils, toutes ces choses que tu vas, emprunter, chercher et qu'on a mis sur ton chemin. Ouais. Surtout, on t'a mis vraiment des belles choses sur ton chemin. On t'a mis des mauvaises choses, mais on t'a mis des bonnes choses aussi et ça, c'est beaucoup de frissons en tout cas. J'ai beaucoup aimé, la lecture, l'écriture. Tu es douée, hein, te c'est ton premier livre ou ton deuxième? Ton premier. Alors en fait, j'ai écrit un livre sur la communication animale, Ouais, 3 livres sur le reiki, un livre sur chaque degré. ouais. Celui-là, Ah c'était oui, le 5e et là, j'ai signé avec une maison d'édition et je suis chouette, en train d'écrire un livre sur les reiki pour les animaux. top, très bien. Alors justement, j'allais y venir, tu es auteure, conférencière, formatrice, communication animale, magnétisme et donc Mmh. là justement, reiki, pour les animaux, top, Ouais. bien. Parce que je sais que moi parfois je fais du magnétisme sur mes animaux et Mmh. à distance pour d'autres, heu, ça leur fait du bien et c'est vrai, on Ouais. pense pas toujours aux animaux, mais ils ont besoin beaucoup plus de choses parce qu'ils réceptionnent plus de choses que nous. Ah bah, puis souvent, ils sont notre miroir, hein. Ouais, ils récupèrent toutes nos énergies mauvaises et du coup, c'est eux qui prennent en premier les pauvres, Oui, hein? On le c'est dit ça, pas, mais c'est ça, hein? c'est ça. Tu es venu expérimenter l'injustice. Ça, c'est ce que tu expliques, hein, Mmh. là, dans le démarrage et aider les âmes à prendre l'ascenseur lumineux pour rentrer à la maison. J'ai bien aimé cette phrase-là parce que c'est exactement ça. Mmh. On expérimente sur terre pour après, quand on partira, d'aller dans notre vraie maison, Ouais. hein. C'est ce que après s'il y a des choses auxquelles où tu voudras intervenir, tu vas intervenir. C'est juste parce que je vais expliquer dès le départ un peu les petites choses de ton démarrage du livre pour qu'on puisse commencer enfin, sur tout ça. Tu te déplaces en Europe. Est-ce que tu te déplaces toujours en Europe? Alors ça va là, ben, avec le covid, ça avait été Ah un oui, petit c'est vrai. peu Mmh, c'est vrai. en stand-by. Ouais, c'est vrai. En plus, là, depuis le 1er octobre, j'ai commencé ma nouvelle vie. Donc en Oui, fait, je ne travaille plus. félicitations d'ailleurs. C'est le bonheur Oui, c'est et bien. je Mmh. vais reprendre les conférences, alors Ouais. normalement à partir de janvier, où je serai à La Rochelle. Ah, tu seras près de chez moi? Mmh. Ah bien, parce Voilà. qu'après je serai en Charente-Maritime, donc c'est La Rochelle. OK, c'est à Mmh. côté, chouette. Voilà. Bon après on le souhaite, hein, parce qu'avec le Mmh. covid, Oui, bon, si ça doit se faire, ça Lulu se fera en fera. sorte que ça se fasse. Voilà. Ouais, alors sacré Lulu, donc pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas lu le livre, Lulu, c'est l'univers et tu m'as fait rire parce que quand tu m'avais envoyé un petit message, tu m'as dit p que c'était Lulu, mais Lulu, c'est le surnom de ma mère aussi et Lulu, c'est aussi ma petite chienne qui s'appelle Lulu et c'est marrant, hein, parce que, Ouais. bon voilà, tu m'avais fait sourire, puis je me suis dit: «Bah, elle me parle de Lulu», je me suis dit: «Tiens, ma mère est dans le coin». Non, c'était l'univers. Pour toi, c'est l'univers. Alors donc tu te déplaces en Europe pour offrir des conférences sur des sujets, variés. L'amour est ta raison d'être et ouais, je le comprends bien hein, avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu notes dans ton livre, c'est vraiment, très fort, hein, franchement très fort, très, très puissant d'ailleurs. Tu es né dans le nord de la France, près de la frontière belge. Alors on va dire bonjour aux Belges, parce qu'il y en a, j'ai vu dans le groupe. C'est Francisca, si elle est là. Francisca est belge. Donc en fait, maintenant aujourd'hui tu es en Auvergne, Oui, hein? Tu es dans le pays auvergnat, heu, ou d'ailleurs à Plauzat, c'est ça? Plaza.
Ça se prononce pas le T? Non, en Auvergne, ils prononcent pas. On prononce pas, ah bon? Oui, alors j'ai remarqué ce qui m'a fait rire dans le livre parce qu'à ce qui paraît, là-bas, ils disent toujours: «Oh ma pauvre», Oui. donc ça m'a fait rire, hein. «Oh Alors ma moi, je leur dis pauvre». souvent: «Je veux bien être ta riche, mais pas ta pauvre». Ouais, c'est Et ça. tu es en train de poser sur moi le fait que je vais manquer d'argent. Ouais, c'est ça. On dit toujours: «Oh ma pauvre». Mmh, Dans le Nord, c'est pareil, ils disent toujours: «Oh ma pauvre». Dès ton plus jeune âge, tu as été entouré de chiens et chats et de compagnons, de jeu. C'est aussi pour ça aussi quelque part, tu es peut-être amenée aussi à être avec les animaux. mmh, Depuis toute jeune déjà, tu étais dans tout ça, ouais, dans le contact animal. Tu as été formée à la radiesthésie, alors là, ça devient très intéressant, par Camille Faust qui était ton beau-père. ouais. Hein, qui est décédé, hein, ou d'ailleurs tu as reçu un beau message de Henri Vigneault, ça je l'ai Oui, retenu dans le livre, hein. Tu sais, c'est pour ça il est vraiment très intéressant ton livre, faut vraiment le lire, bah, comme un livre, hein, du début à la fin, mais mmh. vraiment, c'est bien expliqué. Donc Camille Fosse et Emmanuel Urbain, grand, radiesthésie, belge. Alors figure-toi que j'ai déjà lu ces choses parce que je fais aussi de la radiesthésie et c'est vrai que c'est très puissant pour ceux qui aiment la radiesthésie. Mmh. Ouais, ouais, Emmanuel Urbain, très, très bon personnage. Camille est parti au pays des anges, hein, qui était ton beau papa. C'est lui qui t'a formé, hein, alors à la radiesthésie Oui, et au à l'âge pendule. de 10 ans. Ah ouais, 10 ans, la vache, Mmh. quand même, c'est tôt, c'est bien. J'ai ça devait être inscrit dans mes gènes, tu vois, quelque part. Tout de suite avec le pendule, clac, clac. Ouais. C'est chouette. Pendant plusieurs années, tu as sillonné la France, dont en 97 où tu t'es installé bien sûr en Auvergne. Tu t'es formé, alors c'est là où je vais expliquer, puis après on va y venir. C'est vrai que le démarrage, mais j'aime bien, voilà. Tu t'es formé à la géobiologie, à la symbolique du tarot de Marseille. Très bien, compliqué le tarot de Marseille, moi j'ai un peu du mal, Ouais, hein. très. Ma chérie, elle aime bien le tarot de Marseille, mais elle a aussi un petit peu de mal parfois. Le magnétisme, la communication animale, la prise de parole en public, donc les conférences, le mind mapping, alors ça je ne savais pas, j'ai dit: «Je demanderai en direct, c'est pas grave». C'est pas pour Alors les animaux ça? non, c'est un Non? outil qui te permet de poser par exemple, si tu prends un livre, donc tu vois, au centre, tu mets «Mes bébés du ciel», puis après Ouais, tu vas aller mettre les outils qui te parlent. Un peu comme, comme pour faire une carte virtuelle, en fait. d'accord. Donc en fait, c'est d'accord. Alors moi, j'ai eu beaucoup de formations, si tu veux, professionnelles, puisque j'ai eu la chance de faire des formations, au centre des journalistes à Paris, Ouais, parce que j'étais dans la communication et que mon employeur, à ouais, l'époque, m'a permis de vivre, ces expériences-là, parce que c'est des communications qui coûtent très cher, bien sûr. d'accord. Ben, en tout cas, je ne connaissais pas le mind mapping. Je me suis dit: «Il faudrait que je regarde», puis après j'ai dit: «Non, Eugénie, tu vas demander à Christine plutôt en direct, comme ça tu feras partager aux autres en même temps». Le Reiki, bah, voilà, le Reiki, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, une énergie, technique, on va dire, chinoise, Japonaise. japonaise, on dit plutôt japonaise, hein. C'est vrai que c'est très intéressant aussi. La numérologie karmique, le Feng Shui, les annales akashiques, l'hypnose et bien d'autres. Et en 2010, tu as créé l'association Rééquilibre. Donc là, ça devient très intéressant parce que ton livre, ton livre d'ailleurs, pour tous ceux qui achèteront ton livre, iront pour la cause animale, Ouais, hein. C'est toujours le cas, hein? c'est Alors je toujours le cas. alors je le refais voir parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, mais bon, de toute façon, il est présenté dans le groupe, «Mes bébés du ciel», c'est toujours le cas et ça, c'est vraiment une belle cause, bah, moi qui me touche au cœur parce que j'adore les animaux Mmh. et c'est vrai que je donnerais ma chemise pour les aider. Donc voilà, c'est vraiment une très belle cause, c'est un beau but et d'ailleurs, tu en es la présidente de Oui, l'association, hein? mmh, Aujourd'hui, hein? À l'époque, peut-être aujourd'hui. pas, mais Si, 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 si? Ah si. d'accord. Parce que, si tu veux former les gens, je trouve que c'est très bien. Ouais, Tu leur offres un panel d'outils pendant 2 jours. Ils ont ouais. payé pour cette formation, puis après tu les lâches dans la nature et tu t'aperçois que souvent, enfin moi la première, hein, tu te retrouves seul face à ton livret, tu dis: «Mais j'ai oublié de lui demander ça, j'ai oublié de lui demander ci». Donc du coup, cette association, elle sert de service D'accord. après-vente, on va dire. Oui, ça le SV, service après-vente, oui, le SAV, SAV. le SAV.
Bah, en tout cas, c'est vraiment alors dans cette association, tu est-ce que tu y apportes des médiums de temps en temps? Non, Non? Non, ça n'a rien à voir. non. OK. Cette association est vraiment là pour faire du développement personnel. Ouais, Par exemple, tu vois, tous les ans en début d'année, bah, souvent la première réunion du mois de janvier, on va faire notre tirage de cartes pour l'année, pour avoir la vibration de notre année, mois par mois. d'accord. On apprend alors il y a toujours du partage de reiki, dans l'après-midi. On fait de la méditation. Ouais. On va par exemple apprendre à dire non et à Mmh. recevoir un non, parce Mmh. que c'est pas facile, hein. Donc on est Non. vraiment dans des exercices qui permettent d'avancer, bah, sur notre chemin de vie parce que des fois, bah, par exemple au reiki, on a 5 idéaux à mettre en pratique. Il Ouais, y a des fois, on passe une après-midi en disant: «Bon alors, on travaille sur un seul idéal et qu'est-ce qu'on met derrière?» Parce que d'accord. les 5 idéaux, c'est vraiment un travail pour toute une vie, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis, même dans le livre, tu le notes, de sa apprendre à dire non et ça, c'est vrai que c'est bien parce que pour une belle épreuve, bah, belle et mauvaise que tu as Mmh, vécue, savoir dire non, ouais, ça sert effectivement même pour nous, hein, oui, de dire non, on n'a pas envie, c'est non, quoi. mmh, Faut pas se forcer, quoi et c'est vrai que parfois on a du mal, hein, mais ça y est, moi, c'est ouais. ancré en tout cas et c'est bien ouais, non, ça commence à bien s'ancrer quand j'ai plus envie maintenant, c'est non. Ça y est, Mmh. c'est non, il y a plus de vibration, c'est non. C'est pas Donc facile, hein, quand même, hein? non, c'est pas facile. Dans ce monde, dans ce monde difficile parfois, c'est pas facile, c'est vrai. Mmh, Je l'avoue. Alors ils sont, bah, sans jugement ces animaux, ça c'est clair, je le comprends, hein. Alors c'est la raison pour laquelle, tes activités sont rémunérées grâce aux animaux, mais sont reversées pour cette cause animale. Donc tout ce que tu oui, gagnes, paf, c'est redonné à cette oui. cause animale et ça, moi je dis: «C'est Bah, super». pour la simple et bonne raison que donc, vous l'aurez compris, j'ai pas d'enfant. Oui, J'ai aujourd'hui un petit chihuahua de 4 kilogrammes, donc ça va, il me coûte pas trop cher et en fait, moi, je me dis toujours: «Je partirai pas avec mon argent dans ma boîte», comme on dit chez nous. Donc du coup, je préfère donner tant que je suis oui. vivante parce que ça permet d'aider, enfin, notamment là, encore au mois d'octobre, on est allé à l'association Adada, il y a 325 ânes maltraités par l'homme. Ouais. C'est quand même un budget de plus de 600 000 €, hein. Ah quand même, la vache! Ah oui, donc il faut les trouver, quoi. Ah, c'est clair et justement, j'étais en train de me poser la question parce que quand dans ce que je vais raconter justement par rapport à l'âne, Mmh, et puis à l'éléphant, Éléphant Haven, mmh. l'association des éléphants. Si on veut donner un don, on en parlera à la fin, mais moi ça m'intéresse. Si on veut donner un don, il faut qu'on aille sur ton association? Non, alors non, non, moi Non? je pense que le plus simple, c'est vraiment, alors si vous achetez mon livre, c'est clair que, je vais reverser les droits d'auteur à la cause animale. En Ouais, revanche, si vous voulez donner un don, ouais, allez-y directement puisque si en plus vous êtes imposable, vous allez récupérer une partie en déduction d'impôt, ouais, d'accord, tu vois? Donc d'accord, pour aider. voilà. Et ouais, Moi si tu veux, pour moi c'est très clair. C'est-à-dire que tout travail mérite salaire. Et ouais, c'est bien connu en psychiatrie puisque je sais de quoi je parle pour avoir fait une analyse pendant plusieurs années. Si tu fais quelque chose gratuitement, la personne ne sait pas donner une valeur à ton travail. Donc là aussi, hein, j'ai beaucoup appris, sur la valeur de l'argent, savoir me ouais, positionner par rapport à l'argent. Parce que quand on a un grand cœur, bah, des fois, on a une demande: «Ah bah, mon animal est sur la fin de vie, il faudrait parler avec lui» et tu vois jamais arriver le règlement. ah ouais, Donc d'accord, du coup maintenant c'est clair, c'est vous m'envoyez le règlement que je n'encaisse pas, je ouais, fais la communication et après je l'encaisse. Mais je suis sûre d'être payée comme ça. c'est ça De toute et il y façon, a je suis légitime puisque enfin pour moi c'est légitime si tu veux, puisque c'est reversé aux animaux. ouais et Donc c'est je ça qui est et donc du coup, tout est reversé directement et ça peut aider surtout ces animaux-là et ouais, ton livre en fait partie donc du coup, c'est là que c'est bien parce que ça n'a rien à voir avec les animaux mais on va y parvenir justement à mieux comprendre, en fait, il y a toujours un but d'aider, en fait. On aide ouais, toujours, hein, mmh, quand on regarde bien, toujours. hein, toujours, hein. Alors en 2015, bah, bien sûr, là, on y revient, tes travaux, te permettent de parrainer Princesse, donc Mmh, là, Princesse, une ânesse maltraitée qui n'a jamais été séparée de sa fille. Elles vivent toutes les 2 au sein de l'association Adada à Ambert. Donc là, c'est je voulais le marquer parce que je trouvais que c'était important qu'on parle des animaux, bah, parce que, ton livre, on le voit pas partout. Tiens, d'ailleurs, on le voit, où exactement ton livre? On peut l'avoir alors où?
celui-ci a été édité en auto-édition, donc bien sûr, je l'ai Ouais, fait sur Amazon. Je vous d'accord. dis sincèrement pourquoi, parce que bien sûr, les droits d'auteur sont beaucoup plus importants quand c'est en auto-édition. Ouais, Ça a été fait de façon professionnelle, hein, puisque j'ai des correcteurs. Parce que quand on écrit, c'est connu, hein, on voit même plus les fautes au bout d'un moment. Hem, mais ouais. alors on peut le trouver aussi sur Bookelist et puis on peut le Bookelist. trouver oui, on peut le trouver, dans certaines librairies sur commande, D'accord, mais très bien. c'est vraiment, chez Amazon que j'ai le plus de droits d'auteur. Ah bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est Ouais. déjà pas mal, c'est déjà même très bien. Bah, c'est bon à savoir, c'est vraiment bon à savoir, heu et ainsi ma reine a appris une petite chienne paralysée du train arrière. Petite mère, Mmh. petite mère. Tes projets futurs, donc ça c'était il y a aussi, avant, mais bon, c'est Mmh. toujours, hein, se portent sur le centre Elephant Haven. Donc là, c'est un Mmh. centre d'éléphants, c'est ça? Tu cherches Ah une re puis oui, oui et maison alors de retraite? justement, ils sont passés à la télé cette semaine, au Ah bon? journal télévisé, parce Ah que non, c'est j'ai un pas vu. centre qui, vient de s'ouvrir. Alors ça fait quelques années déjà où on a donné de l'argent pour, permettre la construction des é pour les éléphants, parce que tu imagines bien un éléphant, la grange, il faut quand même qu'elle soit grande pour Ah, le c'est qu'il clair. puisse se ranger et là, ils sont passés, ça y est, ils viennent d'accueillir 3 éléphants D'accord, pour la première fois. d'accord, d'accord. Ben je l'ai pas vu et c'est vrai que d'aider, bah, des animaux aussi, bah, c'est des animaux sauvages quand même, quelque Mmh. part, les faire venir, donc là, en ce moment, ils sont en France? Oui, ils sont en Ah France, ils ouais? sont près de Limoges, je crois et en D'accord, fait, c'est, un couple de Flamands, des Belges flamands qui sont venus s'installer, qui ont fait toutes les d'accord. démarches et le but, c'est une maison de retraite pour les vieux éléphants. Ouais, c'est ça le but, hein, qu'ils aient aussi une maison de retraite, Ouais. c'est chouette ce que tu fais, hein. Franchement, Alors tu depuis que j'ai écrit ce livre, en plus, puisque, bah, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de communication animale, je fais de plus en plus de stages de communication animale. Donc du coup, je parraine aussi une petite macaque à la tanière. Je pense que d'accord. tu sais où c'est, non? C'est vers Chartres. C'est Non, ce couple qui Charles. travaillait, je crois chez Orange et qui ont monté, comme un zoo, mais, en fait pour des vieux animaux D'accord. et c'est en totale liberté, quoi. Non, je Et savais pas. j'aide beaucoup aussi, une association qui s'appelle Les Animaux dans la ville de Vichy, qui s'occupe de chats errants pour, Ouais, bah, déjà les soigner parce que souvent, ils ont soit, le coryza, soit la FIV, enfin et puis, bah, aussi permettre ouais, la stérilisation parce qu'un chat, ça se multiplie, très, très rapidement, quoi. ouais. Je sais, je le vois bien parce que bon, nous, on a un chat rustine et c'est Mmh. vrai qu'on le voit un peu plus loin, il y a beaucoup de chats et donc on essaye de se dire, alors je sais que c'est pas le sujet, mais on va avancer sur tout ça, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui coupaient la queue des chats. D'accord. Alors là, on s'est dit: «Bah, si ça continue, nous, on va quand même y aller» parce que pour, j'aime pas dire le mot dénoncer, mais Mmh. c'est quand même, une trahison sur l'animal. Le pauvre, Ouais. il a plus de queue, donc Mmh. et donc on s'est aperçu qu'il y en avait plusieurs. Mmh. Donc voilà, donc c'est vraiment une souffrance pour l'animal, Ah oui, oui. hein. Bon, allez, là, on va activer maintenant sur Mes bébés du ciel, parce que c'est quand même le sujet, mais je voulais quand Oui, même te présenter un petit peu. Confidence par confidence, voilà, tu dédicaces ce roman d'ailleurs à Jacqueline Mandéry, oui, qui hein, était la présidente d'une association qui reçoit des médiums, ADOL. Adol, Et ouais, qui, fait partie, elle était prof de français et elle d'accord. s'était proposée pour, faire partie des correcteurs. Donc c'est top parce qu'on a vraiment une un lien qui s'est créé, voilà quoi, Ouais. comme une deuxième maman quoi. Bah, oui, puis en plus, si elle était, dans ta vie pour comprendre aussi tout ça, tu penses bien que ça devient une deuxième maman. Mmh, Pourquoi dire merci quand la vie procure autant de souffrances? C'est là qu'on va commencer, parce que les épreuves permettent de grandir. Alors pour commencer justement, Christine, parce que bon, tu as quand même fait, 3 pertes d'enfants, mmh, difficiles, fausse couche, mmh, hem bébé quand même, meurt dans ton ventre, mmh. ce qui est quand même assez terrible. Alors par rapport aux 3 prénoms, Camille, Oui, hein, on a aussi, Raphaël, oui.
Hein, et le troisième, je te laisse le dire. Sarah. Voilà, ça va, tu suis. Non, je rigole. Et Sarah, donc voilà. Donc tous ces 3 petits enfants, ces 3 belles âmes, ces petits êtres, heu, on t'ont fait beaucoup de chagrin sur ton chemin, mais en fait, quelque part, ils t'accompagnent toujours aujourd'hui, Oui. quoi, hein. Ah oui. Alors c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer, parce que le but, c'est pas d'expliquer tout le livre. Mmh. Le but, c'est quand même d'expliquer par quelle épreuve tu es passé pour justement vivre ton deuil Oui. de maman, qui attendait qu'une chose, c'était d'avoir ce petit être comme beaucoup de gens, voilà, ont des enfants, et mais malheureusement la vie, ne faisait qu'à chaque fois tu perdais ton enfant, Oui et toujours à des dates que je ne pouvais pas oublier. et des dates aussi très importantes, mais en plus c'est clair, le 14 février, la Mmh. Saint-Valentin, Le 24 soir 24 de décembre Noël, le 24 décembre et 21 juin. et 21 juin. Ça je m'en suis souvenue parce que le 21 juin, c'est ma rencontre, avec Laura. Donc tu vois? C'est Alors, dans l'étape de matière qu'il y a justement dans ton livre, et c'est là qu'on va pouvoir, aller voir un peu ce qui se passe dans le groupe pour voir, aussi ce qu'ils ont vécu et ce que toi tu as vécu surtout. Tu as le verdict impitoyable. Mmh. Ça c'est clair, le verdict impitoyable, paf! Où je l'ai marqué d'ailleurs quand tu rencontres, tes ton médecin plusieurs fois, bah, tu vois, à force ils doivent te connaître, hein. Mmh. C'est clair, Christine Lamour, ah bah oui, bah, je connais son corps. Il devait dire, «Ah ouais, ouais, je connais sa voix, quoi. Je sais encore ce qu'elle va me raconter». Donc voilà. Un verdict impitoyable. Bon, il y a eu Camille, l'histoire de Camille, Sarah, Raphaël, qu'on va en parler brièvement, mais tout est dans le livre. Mes vieux démons, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les vieux démons, c'est quelque chose que tu as eu, Mmh. assez longtemps pour avancer. Le baptême de mes bébés, bah oui, tu fais des petites célébrations, toi, dites donc. Mmh. On met les Important. bougies, hein, important. C'est très important. Ouais, Je me permets de t'interrompre, mais vas-y, pas de souci. si vous avez perdu un enfant, Ouais, franchement, donnez-lui un prénom parce qu'un prénom, c'est une vibration ouais, qui lui permet d'être reconnu ouais. et personnellement, moi, je l'avais pas fait, hein et c'est en rencontrant quelqu'un et elle me dit: «Mais tu n'as pas baptisé tes enfants?» Ben non, puisqu'ils étaient pas nés, en fait, Et hein. ouais, Et le jour où j'ai fait alors moi j'aime bien les petits rituels parce que bon, ça sécurise mon cerveau gauche, ouais, mais franchement, j'ai senti une différence dans la vibration après. ouais. Et je le sens bien parce que dans ce que tu écris, dans le livre, franchement, on se dit: «Mais heureusement que tu as suivi ton intuition, Ouais. tu as suivi tes guides, tu as Mmh. suivi, bah, comme tes fameuses méditations où on va y venir, quand tes guides te disent: "Il faut que tu écris ton histoire", Mmh. ils t'ont même dit le titre, Les bébés du Mes bébés du ciel, paf, Ouais. c'est bien suivre son instinct et bien suivre ce qu'on nous dit dans nous-mêmes. Donc oui, le baptême de mes bébés, c'est important de célébrer, de ce que tu as fait toi dans tes livres et de ce que tu continues de faire ou pas? Tu continues toujours? Oui. Ouais, tu Mmh. continues toujours? Ouais. Mmh. Alors Et j'aide vivre pardon, oui? alors le fait Vas-y. d'être passé par ces étapes-là, Ouais. aujourd'hui, il m'est donné la possibilité de voir les enfants pas nés. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, Ah alors ouais. que ce soit un monsieur ou une dame d'ailleurs, hein, l'enfant qui n'est pas né et qui n'a pas été baptisé, je le vois rattaché au cordon de sa maman ou de son papa. Ah la vache! Donc il avait bien raison, je crois que c'est Jordan ou Henri Vigneault, tu es médium comme il disait. Mmh. Vous êtes médium, est-ce que vous le savez? Et oui, C'est Jordan, effectivement. oui. Ah c'est Jordan, voilà. Mmh. D'ailleurs tiens, j'ai sorti son livre parce que c'est Jordan, Oui, Jean-Claude? Hein, oui, on parle du même jeu? Parce que je savais pas, je oui, t'avais pas oui. demandé tout à l'heure et il est très bien ce livre, hein. Mmh. Très bon médium, hein, je l'avais mis dans le groupe d'ailleurs. Très bon médium. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Alors vivre mon deuil, ça c'est il y a vraiment des choses extraordinaires dans ton livre, dans comment tu l'expliques. Enfin moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Mmh. M'aimer pour me pardonner. Et oui, m'aimer pour me pardonner. Oui, et oui. Faut Et là s'accepter, hein. Mmh. et là, c'est un gros, gros, gros travail. Ouais. Psychologique aussi, hein. Waouh! Ouais. Il y a le texte de Jacques Salomé, «L'être à mon corps»,
qui a été vraiment une révélation pour moi. Alors moi, je l'ai lu à voix haute la première fois qu'on me l'a offert. Je l'ai toujours avec moi parce qu'effectivement, j'ai eu des vieux démons. Ouais, Effectivement, je suis passée par des phases où je me suis pas aimée, hein, faut le dire. ouais, Et cette lettre de Jacques Salomon qu'on trouve aujourd'hui, sur internet, hein, c'est vraiment, voilà, allez, je pose tout et puis je parle à mon corps en lui disant: «Bah, finalement, je t'ai maltraité, mais toi, tu m'as toujours aimé puisque tu es là encore». ouais. Puis Jacques Salomé, c'est un très grand, auteur aussi et Ouais. franchement, ouais. D'ailleurs, tu as mis, un petit poème, ou un petit poème à la sur, Jacques Salomé, une lettre aussi. Mmh. Je l'ai lu d'ailleurs, je l'ai lu à voix haute. Oui. Le fait que tu as dit, il faut aussi dire les choses à voix haute, je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai, moi je le fais souvent, mais là, c'est vrai que je l'ai encore fait plus». Même quand je lis un livre, parfois ça m'arrive, je lis à voix haute, hein. Oui. On ça résonne mieux dans notre livre, par rapport à la voix, par rapport c'est vrai, Mmh. ouais. Alors donc, m'aimer pour me pardonner. Des rendez-vous médiumniques. Alors là, c'est des moments assez mémorables parce que quand Mmh. on est dans des conférences ou dans des consultations privées avec des bons médiums, on se dit, «Ça vibre, hein, ici, hein». Ouais. Ça vibre. Ah, On moi, Henri Vigneault est vraiment le médium qui m'a prouvé que de l'autre Ouais, côté, il y avait une vie. Parce que bon, d'accord, j'avais fait beaucoup de j'avais assisté à beaucoup de conférences et de médiumnité en salle. Je ouais, n'avais jamais de message et oui. et quand Henri me sort une petite phrase de mon beau-père avec vraiment la Camille, tournure en fin de phrase, je dis là, on sent l'émotion qui monte, on dit: «Bon, maintenant ouais, c'est vrai». Parce qu'il me connaissait pas, il pouvait ouais, pas l'inventer et ouais. l'année suivante, je rencontre Jordan, que j'avais vu plusieurs fois en salle et lui, il me dit: «Mais c'est quoi tous vos bébés autour de vous, quoi?» Ah ouais, c'est ça, ça m'a impressionné, hein, ils sont forts, hein. Ah ouais, ouais. Ils sont forts. Franchement, ouais. Moi, ça me fait vibrer parce que je me dis: «Mais c'est» alors pour ceux qui sont endeuillés justement, qui ont perdu un enfant, un être cher, une grand-mère, un parent, ce que vous voulez, un animal, Mmh. ils sont là et ça, Ouais. c'est puissant, ça vibre ici et c'est ça qui nous fait revivre aussi, hein. Oui. Si on n'a pas Qui ce petit, qui nous aide à remettre notre petite étincelle en marche, quoi. ouais, Parce qu'on brûle, hein. ça nous remet un peu, sur notre chemin et on se Mmh. dit: «Allez, il faut vraiment y croire à nos projets, à nos rêves, parce que derrière, c'est pas fini. On a encore Mmh. beaucoup de choses». Donc merci de le remettre parce que c'est vraiment à lire, des rendez-vous médiumniques comme tu l'as écrit. Une âme, c'est quoi? Donc tu l'expliques, une âme, c'est quoi? Mmh. Tout est énergie, bah oui, vibration. D'ailleurs, Einstein le disait aussi, hein. Tu me mets à la méditation, enfin, je me mets, pardon, à la méditation. C'est vrai que tu as fait pas mal tu en fais toujours, hein, tous les Oui. jours, hein? Ouais. Mmh. C'est vrai que la méditation me fait beaucoup de bien. Moi, ça fait un petit moment, j'en ai pas fait, il faudra peut-être que je m'y remette. Mais c'est vrai, je vais m'y remettre, bah, j'attends la nature. Tu vois, il y Oui. a pas de hasard, hein. Et je vous invite vraiment, si Ouais, si vous avez un petit peu de temps, à vraiment consacrer ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour à la ouais, méditation. Parce qu'on vit quand même aujourd'hui dans des temps perturbés ouais, et notre esprit ouais, est, drôlement pollué en ce moment entre, tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, ouais, bon, c'est voilà. vrai. Et le fait de s'accorder ce petit temps, je dirais, permet de réinstaller le calme à l'intérieur de soi. Ouais, Et ouais, de souvent se et souvent en ce moment, si on arrive à avoir le calme, on a des messages, hein. le silence. Ouais, Le silence fait beaucoup de bien et le silence nous informe beaucoup de choses. Après, c'est à nous de l'entendre. oui. Chacun ses propres à différentes personnes, c'est vrai. Il y en a, ils disent: «J'entends rien», c'est parce qu'ils sont peut-être pas assez concentrés. Oui, puis des fois on n'entend pas, mais des fois on voit des choses. Oui, Et moi, oui, j'ai toujours un petit cahier où je mets, ben, méditation tel jour et j'ai vu ça ou j'ai reçu ça, de ouais. façon à pouvoir situer dans le temps par rapport ça permet aussi de voir la progression de la réception des messages. C'est un bel exercice d'ailleurs. Mmh, D'ailleurs, à la fin de ton livre, tu mets des petites lignes où on peut écrire ce qu'on veut oui, et bah, alors moi, j'ai rien écrit, hein, j'ai rien écrit, mais je me suis dit: «Tiens, j'ai rien à écrire» et je me suis dit: «C'est pas grave, le livre, il sera à côté de moi, il sera pas très loin». Donc on peut toujours écrire et c'est un bel exemple, ouais, aussi. Alors je continue. Et si j'apprenais à respirer, bah oui, ça vient aussi un peu par la méditation, mes états de conscience, pardon, modifiés, ah oui.
L'hypnose ericksonienne, alors, pour ceux qui, voilà, qui souhaiteraient en faire, pourquoi pas. La psychogénéalogique, d'ailleurs tu as trouvé l'injustice, ça c'est, Mmh. ça tu m'as beaucoup ça m'a intriguée dans ton livre, la psychogénéalogie parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mmh. Il faut aller sur Paris pour, Non. non? Alors, moi, je l'ai faite avec Edmond Lemaire. Ouais, Et Edmond ce Lemaire, ouais. monsieur habite en Savoie. Vous mettez Edmond Lemaire en Savoie, vous allez trouver. Hem, il vient de temps en temps en Auvergne, mais je pense qu'aujourd'hui, il fait des séances aussi par Zoom du fait de la pandémie, D'accord, quoi. Et intéressant franch ça. et franchement, ce monsieur, on a vécu un moment extraordinaire. On pleurait à la fin de la séance tous les 2, Ah ouais, puisque bon, alors il connaît son truc, hein. Moi, je connaissais pas du tout. Et encore une fois, ce monsieur est arrivé sur mon chemin. J'ai dit: «Bon allez, 3 f moi quand ça vient 3 fois à mes oreilles, j'y vais». Et en fait, il nous fait faire, notre arbre généalogique, mais uniquement par rapport aux personnes qu'on connaît et aux souvenirs qu'on a avec ces personnes. d'accord. Et du coup, moi, je me souvenais de Ouais. certaines choses. On a posé les brides et je lui ai dit: «Tu vois, avant que tu n'arrives, j'avais fait les fondations de la maison. Aujourd'hui, on a fait le mur et le toit». Parce que j'ai compris pourquoi je n'avais pas eu d'enfant, grâce à D'accord, la psychogénéalogie. J'ai compris aussi ce que j'étais venue faire et donc du coup, effectivement, je travaille énormément parce que je n'aime pas l'injustice. ouais, D'où aussi mon lien avec les animaux, hein. c'est ça. Mais je suis venue grâce à cette séance, je sais aujourd'hui que je suis venue réparer hem, cette lignée de femmes dans ma famille qui ont fait des bébés, enfin qui ont fait des anges, quoi. On appelait ça des faiseuses d'anges. D'accord, des faiseuses d'anges. Oui, donc c'était des D'accord. femmes qui faisaient des avortements, Ah d'accord, d'accord? Et d'accord. donc moi, j'ai pas eu d'enfant parce que mon âme a accepté de venir réparer cela. Mmh, Mais tu vois le temps qu'il m'a fallu pour comprendre tout ça, quoi. ouais. L'injustice d'ailleurs, tu le notes dès le départ, Mmh. l'injustice et donc on y trouve et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait on y trouve de ce qu'on est venu faire sur terre. Oui, C'est ça qui est fort. ouais. C'est vraiment, ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre, je parce que alors tu vois, toi ça tu as le nom L'amour, Mmh mh. donc tu donnes de l'amour. Mon nom de famille c'est Aide. J'ai Mmh. l'impression que j'aide les gens. Tu vois, c'est marrant, hein? Mmh. Bon, Ouais. bon, c'est un petit détail, hein. C'est un petit détail, mais bon, c'est peut-être, des petits sujets. Ouais, alors donc du coup, d'accord, il est en Savoie, Edmond. Ouais. Edmond Lemaire, d'accord. Alors il y a aussi la numérologie karmique. Il y a une page que j'aimerais lire, justement, Christine, si tu m'autorises. C'est la page 117, justement sur la numérologie karmique. Je trouvais que c'était très intéressant de le faire partager. Est-ce que tu m'autorises? Vas-y, vas-y. Ouais, parce que là, je l'ai marqué parce que je sais qu'après par rapport au parce que comme on disait, le but c'est pas non plus d'expliquer tout le livre. Il faut que les gens vous vraiment vous lisez tranquillement chez vous. Mais là, il y avait vraiment des passages alors 117, alors pour ceux qui ont le livre, pourquoi pas, 117. Waouh, je vais mettre mes lunettes. Alors, pour ceux qui sont dans le groupe, ils me connaissent, ils commencent à dire: «Je vais mettre mes binocles», parce que c'est ce que je dis en général, mes binocles. Mmh. Alors, là, j'ai fait justement une petite, voilà. Alors et la dernière information importante que je souhaite partager et qui a été révélatrice pour moi, c'est qu'en additionnant le jour du départ, pour l'autre rive, j'apprends le travail qu'ils vont réaliser les âmes dans l'au-delà. À peine rentrée, je calcule ce que vont réaliser mes enfants dans l'au-delà. Camille, donc la première qui est partie le 14 février 1989, ce qui fait 14/09/1989 est égal à 34, égale 3 plus 4 égale 7. C'est là qu'on y vient justement, donc le 7, c'est la maison? Non, Non, voilà, c'est pour ça. Je voulais, vraiment que c'était intéressant. non. De l'autre côté, alors c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour les animaux, c'est valable pour Voilà, les humains adultes, hein. tout Quand à vous fait. avez la date du départ, amusez-vous à compter tous les nombres
et vous réduisez de façon à trouver un 7, un nombre Ah, je entre un un nombre. un nombre entre 1 et 9. Vous gardez bien le 11, le 22 et le 33 puisqu'ils sont des maîtres nombres. Par contre, on sait à ce D'accord. moment-là de l'autre côté ce que nos défunts vont faire et le 7, c'est vraiment éveillé à la spiritualité, sachant que moi, dans ma grille d'inclusion, le travail à réaliser dans cette vie-là, c'est de devenir un être spirituel. Mmh. Alors là, c'est Il y vrai a que pas ça de m'a hasard, hein. et ouais, c'est ça et là, justement, le chiffre 7, donc égale 7, son travail est de relier le divin à l'incarnation avec une ouverture spirituelle. Donc là, c'est ce que l'âme de Camille Mmh, est en train de faire en mission de l'autre côté du voile. voilà, On est d'accord, hein? on est d'accord. Alors je vais juste continuer pour Sarah et Raphaël, comme ça va juste vous faire voir un petit peu ce qui se passe. Sarah est partie le 24 décembre 1991, ce qui fait 24/12/1991 égale 29 égale 2 plus 1, 9 égale 11, 2 ou 11, hein. Oui, Donc ce qui veut dire son travail est de mettre en relation l'âme et l'au-delà. Son travail est de mettre en relation l'âme et l'au-delà. Donc là, ça veut dire que, ça veut dire que de l'autre côté, elle a des facultés médiumniques, ah, d'accord? De 2-11, d'accord, c'est une faculté médiumnique et du coup, ben, elle a contribué à mon évolution médiumnique. médiumnique. Ah ouais, c'est fort. Et Raphaël, qui est donc parti le 21 juin 2001, 21/06/2001 égale 12, donc égale 3. 1 plus 2, 3. Son travail est de permettre la transmission et la communication. Ça, c'est chouette ça. Et c'est mon chemin de vie, Et c'est 3. ton chemin de vie, voilà, le 3. Donc ça, c'était, une petite aparté, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que, voilà, tu as fait une belle découverte. Bon, puis après, bien sûr, il y a la petite suite, mais, ah quoi, si, j'ai mis une flèche. Attends, si j'ai mis une flèche, c'est parce que c'est intéressant. Alors je me permets, je suis. Vas-y. Waouh, quelle découverte! Mes 3 enfants ont pour mission, dans l'au-delà, d'aider les humains à évoluer. Je suis stupéfaite de constater combien ils me permettent depuis là-haut, de réaliser ma mission terrestre. Je dois avouer que dans ma grille d'inclusion, je n'ai aucun nombre 7 et que mon karma dans cette vie est de réaliser une évolution spirituelle. Cette formation me donne une clé supplémentaire pour comprendre pourquoi je vis ma vie, cette vie. Bien sûr, l'objet de ce chapitre n'est pas ici de faire un cours de numérologie karmique, mais bien de prendre conscience que les outils que Lulu, l'univers, met sur notre chemin servent à notre évolution spirituelle. C'est chouette. Donc voilà, j'avais envie de le lire ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce Oui. que de voilà, de comprendre un peu la boîte à outils, hein, de tout ce qu'il y a un petit peu eu sur ton chemin. Donc voilà, numérologie karmique. Donc après, il y a eu bien sûr pour toi, mon carnet d'adresses. Alors ça aussi, c'est pas mal, c'est intéressant. Bah, là, c'est par rapport aussi au médium que tu rencontres, Mmh. hein, et puis plein d'autres personnes, des thérapeutes, des psychologues, des Oui, psychiatres, je trouve un peu important tout. de partager, Ouais, quand on a vécu une belle expérience. Je trouve que c'est reconnaître à César ce qui appartient à César et je oui, pense que c'est important de donner des noms parce que, moi, c'est aussi grâce à ces gens-là que j'ai progressé, quoi. ouais. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des noms que tu veux, partager, n'hésite surtout pas, de les indiquer. Donc là, il y a eu ma boîte à mon carnet d'adresses, ma boîte à outils, mes penses intelligents, mes petits cadeaux pour mon âme, les lettres d'adieu de Gabriel Garcia Marquez à ses amis. Ça, je trouvais ça très bien aussi ça, la page 138. Prière baptême du désir pour un enfant avorté. Ça aussi, on pour ceux qui ont perdu des enfants. Je vous prêterai, donc là, c'est la page 143 et puis après ce sont des textes de marche d'éveil et puis bien sûr les poèmes sur la fin, c'est on peut dire des poèmes? Des petits poèmes? Oui, 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 Mais c'est des ça. beaux poèmes, Mmh. des beaux poèmes, hein. Et d'ailleurs quand tu mets auteur inconnu, c'est toi? Non, non, non. Ah!
C'est des parce que bon, je marche beaucoup au compte du fait que, D'accord. j'ai fait une formation en hypnose. Je marche beaucoup au compte thérapeutique et du coup, j'aime bien finir mon livre avec des petites histoires qui vont toucher l'âme parce que mais des fois, j'en trouve sur internet et il y a pas de nom. Donc je mets auteur inconnu en me disant, bah, Inconnu, que celui qui se d'accord. reconnaisse vienne me voir et je mettrai son nom, quoi. Ouais. Donc tu vois, je me suis dit: «Tiens, ça se tombe, c'est soit parce que la personne ne voulait pas ou alors c'est peut-être, Christine qui voilà». Alors, les nombres de spécialistes en psychologie distinguent 5 étapes à franchir. Et ouais, quand on perd des êtres, des petits Mmh, êtres comme toi, tu as perdu des petites âmes, ouais. le choc. Et ouais, ça c'est la première des choses, un choc énorme, quoi, hein. Mmh, Le marchandage, alors ça j'ai bien aimé parce que le marchandage, dans certains cas, comme tu dis envers Dieu, le marchandage, bah oui, parfois alors toi, tu pourras peut-être mieux l'expliquer, mais le marchandage, parfois, on se dit: «Bah, pourquoi vous avez fait ça sur mon chemin?» Bah, je mmh, vais tout faire pour justement que ça ne se reproduit plus. J'irai tous les jours à l'église, par exemple, j'irai tous les jours à la messe parce que pour pas que ça revienne et en fait, c'est le pire, ça revient encore pire, je crois, non? ouais, ouais, Hein? Le mmh, marchandage. Donc là, c'était intéressant dans ce que tu marquais. Bah, le déni, bah, oui, je crois qu'on l'a pour ceux qui ont tous vécu un deuil, le déni, la mmh, colère, ça c'est bah, puis toi, c'était bien expliqué aussi parce que alors je crois que oui, normalement, je l'ai prévu, mais c'est vrai que c'est un peu délicat de l'expliquer quand bah, quand tu perds, alors c'est pas Rapha oui, je crois que c'est Raphaël. Quand tu vas aux commodités, d'un seul coup, tu entends «plouf». mmh, C'est ton petit fœtus qui est tombé, tu vois? mmh, C'est terrible. Puis quand tu vas ouais, chez le thérapeute, malheureusement, le petit fœtus, bah, on devrait le poser quand même délicatement. Eux, non, ils ouvrent la poubelle, pouf! Là, ouais, ça ça, c'est c'est un déchirement. ah complètement. Moi, quand je l'ai lu, j'ai fait: «Waouh, pouf! Tu m'as bouleversée, hein», Mmh, franchement. Donc oui, effectivement, le choc, hein, le déni, la colère, la tristesse et le chagrin, la tristesse et le chagrin et enfin l'acceptation. Donc c'est là qu'on mmh, va justement, survivre notre deuil, vivre ouais, ton deuil. mmh. C'est ton histoire, alors toi tu en as perdu 3, 3 petits, mais il y en a, ils ont perdu, comme tu disais tout à l'heure, 17, 19? 19. 19! On a mis sur mon chemin, heu, C'est terrible ça, une 19. dame, puisqu'en fait je raconte à un moment donné, Ouais, vas-y, c'est très bien. vraiment laisser ouvertes les portes parce qu'on est tous dans le chagrin, mais c'est important que les portes restent ouvertes. Je vous dis ça parce qu'une fois je vais assister à un congrès de Reiki et Ouais, le dernier jour, j'en pouvais plus, les questions-réponses ça m'agaçait. Je dis: «Bon, je vais méditer», il y avait un superbe cèdre bleu, je vais méditer et ouais. là je vois arriver une dame que je n'ai plus jamais revue après puisque j'ai fait plusieurs fois ce congrès et elle avait sur son badge, Antoinette. Elle me dit: «Je vous cherchais». Ah ouais? Ah, d'accord et «J'ai un message pour vous de la part de Camille». Bon, évidemment, c'est quand même pas un prénom courant. «Vous savez que vous êtes passeuse d'âme, madame?» Voilà, c'est tout ce grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis maintenant débrouillez-vous avec ça Ah oui. et moi je rentre et j'en parle autour de moi parce que j'avais regardé, il y avait à l'époque, pas d'école en France, hein, de passeuse d'âme, hein. Maintenant, c'est un mot qui est devenu à la mode et Oui, c'est vrai, c'est je dis: vrai. «Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis passeuse d'âme, OK, mais si Lulu, tu m'envoies ça, mets-moi sur ma route des gens qui vont m'aider». Et Ouais. là, je rencontre une dame qui est passeuse d'âme, qui a aujourd'hui 87 ans, 89 ans, pardon, et qui a fait 19 fausses couches avant d'avoir enfin un enfant vivant. Oh, c'est terrible ça. Et là, enfin, Enfin, c'est moi, terrible. j'ai dit: «Mais c'est juste impossible, inimaginable». Mmh. Enfin, tu te rends compte, enfin, moi, c'était la première fois que je rencontrais une dame qui avait fait autant de fausses couches. Donc inutile de dire que moi, je paraissais toute petite à côté de la Bah peine oui, que j'avais pu avoir pour mes 3 enfants. pourtant c'est déjà pas mal. Et cette femme a été vraiment dans le don. Alors bien sûr, elle m'a testée, hein, mais elle a été dans le don, mais elle fait partie des enseignantes humaines que j'ai vues sur ce chemin. Et tu sais à quel âge elle a eu, son enfant? Écoute, je pense que c'est 36 ans. D'accord, ouais, ça va. Parce que c'est Ouais. vrai que parfois on se dit, «Moi aussi j'aimerais bien avoir un enfant, pourquoi pas?» mais la vie n'a fait que non, Eugénie, mais peut-être que ça Mmh. sera Laura ou moi, mais j'ai 45 ans, donc 45 ans, c'est un peu délicat.
Mmh. Il y a beaucoup de Ouais. personnes qui se disent, même si on entend des personnes à 60 ans qui font un enfant, Oui, tout à fait. tu vois? Hein, quand on voit les Après miracles. après je voudrais juste, Vas-y. faire une petite virgule. Ouais. Ça fait ce que tu viens de dire là, ça fait résonance avec, le verdict impitoyable. Ne laissons Ah, jamais personne décider pour nous. ouais, c'est ça. Moi, à Mmh. 20 ans, on a posé sur moi le fait que je n'aurais pas d'enfant sans un lourd traitement. Donc quelque part, mon cerveau s'est conditionné, Ouais. tu vois? Mmh. Essaye plutôt de dire: «Bah, j'ai 45 ans, je peux encore faire un enfant». Ouais. Alors c'est vrai que tu merci de me le rappeler parce que quand j'ai lu ton livre, je me suis dit: «En fait, ton livre, il est vraiment roman thérapeutique» et tu as bien raison de préciser roman thérapeutique parce que je me suis même posé la même question. Je me suis dit: «Eugénie, tu vois, il va falloir que tu dises, voilà, plutôt la question de ce que tu Ouais, viens de dire là. Ouais, je ouais, vais, voir comment on va faire un enfant». Ouais, je suis d'accord. ouais. Tous les mots Mmh. sont vibration. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Martel, je pense que tu le connais, c'est un monsieur qui vit au Canada, qui a écrit le grand dictionnaire, des mots et des maladies, Oui, et de nom seulement. Jacques a écrit un livre sur la vibration des mots que nous employons, et ça a aussi été une révélation pour moi. Ouais et ça, j'en suis Parce que d'accord, si ouais. tu dis, «Je perds toujours mes clés», tu programmes tes cellules pour perdre tout le temps tes clés. Oui, comme toi, tu perdais tout le temps tes clés. Voilà. C'est vrai. Donc c'est oui et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les programmations. Oui, Dans les c'est tout à soins ou fait le ça. nettoyage énergétique, c'est ce que je suis en plein dedans, c'est les programmations. Donc oui, effectivement, on enlève les programmations, paf et effectivement mais il y a encore parfois des petites fils, voilà, ça tourne autour de notre corps, c'est comme ça, c'est de l'énergie, c'est de la vibration selon notre entourage aussi, hein, Ouais. selon, la vibration de dehors, Mmh. d'extérieur. Tout à fait. Ouais, c'est bien de le dire. Alors justement, j'avais sorti ça de ma bibliothèque parce que je me dis, quand tu as marqué Elisabeth Kubler-Ross, Oui. effectivement, je l'avais partagé aussi dans le groupe. Apprendre à mourir, apprendre à vivre. Il est court le livre, mais il est bien. Elle en a fait beaucoup, hein. Ah oui, elle en a fait Franchement beaucoup, j'en ai plein, hein. Oui, oui. franchement, moi j'aimais beaucoup cette femme elle est partie Ouais, vivre dans les étoiles, mais franchement ses livres, c'est vraiment une aide oui, psychologique. complètement et j'ai trouvé ça bien que tu le redises dans ton livre parce que c'est vrai que, voilà, elle a fait du bon travail, de passeuse. Ouais, ouais, Mmh. franchement, le message est bien passé sur tout ça. Alors écoute, je vais aller voir un petit peu s'il y a des questions avant que je poursuis sur deux trois petites choses. Ça va, on est bien, on est dans les temps. Alors là, qui c'est? Alors déjà, on va faire un j'espère que tout le monde ça se passe bien de votre côté. Si vous avez des questions à poser à Christine, l'amour, n'hésitez pas, posez. Je vais essayer de les projeter sur le tableau. Cela me touche beaucoup. J'ai fait 10 fausses couches. Ah bah voilà. Et un avortement qui me marque encore. Alors c'est dommage qu'on n'a pas le nom. C'est là que justement je voulais ah j'avais branché mon petit truc pour voir les noms. Il va falloir que je vois ça avec StreamYard. Parce que c'est vrai que j'ai alors si la personne pouvait nous dire qui c'est, mais tu vois, c'est marrant, comment on peut faire autant de fausses couches, répétitives comme ça? C'est Alors, très souvent, il y a un lien karmique, hein, on est d'accord? ah, c'est Heu, Marie-Louise. Oh, Marie-Louise. Oh, je te fais plein de bisous d'ailleurs. Alors excuse-moi, je t'ai coupé, c'est Marie-Louise qui est dans le mmh. groupe que je connais. D'accord. Alors Marie-Louise, bah, il y a en règle générale un lien karmique, et puis souvent, on a des choses à comprendre. Un avortement, par exemple, vous pensez avoir pris la décision de mettre fin à cette vie-là, vous pensez, sauf qu'il faut savoir que parfois, c'est l'âme de l'enfant qui va dire: «Finalement, je veux pas vivre cette expérience terrestre, je veux Mmh. repartir», et il y a tout un plan vibratoire qui se met en route, qui fait que toutes les conditions vont être mauvaises pour que cet enfant arrive correctement dans la vie. Je pense notamment à une amie, au moment où elle s'est retrouvée enceinte et au moment où l'idée lui est venue d'avorter, Ouais, elle a cassé sa voiture, elle avait pas les moyens. Son bailleur la mettait dehors. Donc elle s'est retrouvée dans une situation financière précaire précaire. et elle s'est dit: «Mais je peux pas décemment, accueillir un enfant
si je suis pas capable de lui donner au moins le minimum vital. Et très souvent, on s'aperçoit que quelque temps après l'avortement, la situation que vit la maman s'améliore. Donc Mmh. on a aussi ce phénomène-là. Après pour les fausses couches, alors je vais parler de mon point de vue bien sûr, Ouais, mais très sincèrement, je pense que quand on ne peut pas mettre un enfant au monde, c'est que nous sommes venus réparer des choses des femmes de notre lignée, donc de nos ancêtres, puisqu'on ouais. arrive tous avec plus ou moins un bagage. Heureusement, on ne le connaît pas et Lulu a bien fait les choses parce qu'il ne nous permet pas de savoir ce qu'on a vécu dans une autre vie. Après moi, je me souviens, dans la séance avec Jordan, il m'avait dit: «Mais vous n'avez pas eu d'enfant aussi dans cette vie-là parce que dans une vie antérieure, vous étiez un homme et vous n'avez pas accepté une paternité et vous avez laissé la maman et l'enfant dans une pénible, situation». Ah, c'est puissant. Ouais. Ah, Donc c'est puissant. il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que les petites âmes qui veulent venir s'incarner, très souvent, elles vont vivre à côté de la maman, donc elles n'incorporent pas tout de suite l'embryon, d'accord? Ouais. Et ça aussi, moi, ça a été une révélation quand j'ai découvert ça, parce que je me suis dit: «Mais alors il avait le choix de rester ou de partir. Ça n'était pas que mon corps». Et il faut savoir qu'il y a des petites âmes. Alors, si vous connaissez pas ce texte, je vous invite à le lire. C'est la petite âme de Donald Walsh, le monsieur qui a écrit Conversation avec Dieu. Ah oui, oui, Parce que tu as partagé une fois le film d'ailleurs, qui est très bien. oui, et franchement, Très beau film. la petite âme résume tout à fait, ce que notre âme vient faire quand elle s'incarne. Ouais, Et à un moment donné, ben, ça peut paraître trop difficile à l'âme et elle décide de repartir. ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta façon de dire dans le livre et dans le film, comme tu viens de parler à l'instant, c'est de se Mmh, parler à nous, ouais, de vive voix, pour savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Et là, il y a plein mmh, de choses qui arrivent, on s'entend, on arrive mieux à comprendre qui on est vraiment, de se ouais. parler à nous-mêmes. Et moi, il y a une petite phrase C'est que ça, hein? j'utilise beaucoup parce que j'ai pris conscience avec tous les outils que Ouais, j'ai, expérimentés, ouais, qu'aujourd'hui, à l'époque actuelle, avec la vibration dans laquelle nous vivons, ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. mieux, c'est Et vrai. du coup, moi, je mets Ouais. toujours: «Demande et tu recevras». Demande et tu recevras. Alors parfois, on peut demander et on reçoit pas toujours. Alors Alors ça dépend de l'énergie peut-être qu'on envoie. voilà, et puis Voilà. il faut surtout bien peser ce qu'on demande. Mmh. Il y a Barb Belmore qui a écrit un livre qui s'appelle, «Comment passer commande auprès de l'univers». Et moi, D'accord, dans les journées où je partage avec les adhérents de mon association, vraiment, j'invite les gens à acheter ce petit livre, ça vaut 10 €. ouais. Et puis un jour, j'ai une dame qui vient, elle me dit, «Ah ben moi je vais faire ma commande parce que j'en ai marre de rester toute seule et je vais demander à l'univers de m'envoyer mon âme sœur». Ouais. Elle lit le livre, elle fait sa commande. Puis quelques mois après, on se revoit, elle me dit: «Ah bah, tu m'en as mis une, hein». Je dis: «Ah bon? Qu'est-ce que je t'ai fait?» Elle me dit: «Bah, figure-toi que j'ai passé ma commande à l'univers. Ah, j'ai reçu mon âme sœur, mais c'est une femme Ah bah, c'est et peut-être moi parce que c'est et moi, c'est je dans veux un homme». Mais je lui dis: «Mais est-ce que tu l'as demandé?» «Ah bah non». ah Elle bah me dit: oui. Ah «Comment tu veux d'accord. que l'univers le sache?» Voilà. Quand on demande à l'univers, il faut vraiment Ouais, être précis et il y a précis. pas de négation à utiliser parce que l'univers ne connaît pas la négation. Si par exemple on dit: «Je ne veux pas avoir un cancer», on demande à l'univers d'en avoir un. Ah oui, ça c'est marrant, je l'ai lu dans un livre, ouais, ouais. Oui, C'est bien de recevoir encore une deuxième fois le ouais. Mmh. ouais, pensez C'est bien, vrai. l'univers ne connaît pas la négation. Ouais, c'est vrai. Donc il vaut mieux dire: «Je veux être en bonne santé». Ouais. Mmh. D'où l'importance des mots. D'où l'importance des mots. Vraiment, c'est bien, mais c'est formidable d'ailleurs et c'est vrai. Je fais un petit peu plus parfois à mes mots. C'est Mmh. vrai. Déjà, je commence à Tout faire comme attention, mais pas toujours. tout comme la vibration d'un prénom qu'on pourrait donner à un animal, par exemple. Si tu appelles ton chat Pirate, tu as de fortes chances qu'il soit pas sage. Ah ouais! Ah oui, alors ça, c'est très bien ce que tu ouais, d'accord. Ah ouais, on a bien fait de l'appeler Rustine, quoique il s'appelle Rustine. J'espère qu'il Regarde, va pas boucher les trous, le pauvre petit père. non mais c'est important. C'est important, ouais. Ouais.
Ah ouais, j'aime bien, c'est tellement intéressant de parler de tout ça, et puis alors là, j'ai vu qu'il y avait, Isabelle Mestro. Coucou ma Isabelle. Voilà, Isabelle, elle connaît très, très bien le sujet et oui, tu vois, tout à fait juste et tu vois, c'est marrant, je viens juste de la voir, paf, sur le côté. Je te fais des gros bisous Isabelle. Isabelle, c'est pareil, elle maîtrise très, très bien le sujet comme toi, comme beaucoup de personnes, mais Isabelle, c'est aussi son hein. Donc j'ai hâte que tu nous refasses un petit live, Isabelle. Voilà, alors écoute, c'est on était zut, j'en ai perdu le fil, j'en suis désolée. Où es-tu? Mince, Marie-Louise! Voilà, on était sur la question de Marie-Louise, où elle a fait 10 fausses couches. Mmh. Bah, voilà, on a eu la bonne réponse. Je vais poursuivre sur ça, justement Christine. Ça, c'était le démarrage de tout ça, parce qu'il y a quand même une chose auquel je n'ai pas encore dit, c'est peut-être quand nous ne savons plus que faire, que sonne l'heure de notre vrai travail. J'ai trouvé que c'était vrai et on l'entend pas assez souvent cette phrase. C'est peut-être quand nous ne savons plus que faire que sonne l'heure de notre vrai travail. C'est vrai, parfois on peut être perdu. Moi, j'ai été Ouais. perdue et je me dis: «Mais mince, il faut qu'on arrive à des chaos, de la poisse, on va se dire: «On a la poisse, c'est pas possible» et oui, mais en fait, on les provoque et ou Ouais. alors on doit se provoquer, se programmer tout ça pour arriver justement à un meilleur qui arrive derrière et là on se dit: Mmh. «Oh, enfin» Oui, et puis parfois on peut aussi, dans ces périodes, difficiles à vivre, hein, mmh, alors que ce soit, un deuil périnatal ou, face à une maladie par exemple aussi, hein. ouais, Moi je me dis toujours: «Mais, j'ai plutôt tendance dans ces moments-là à être boulimique, dans des choses à apprendre, comme si je n'avais plus suffisamment le temps dans ma ouais, vie pour tout apprendre ce que j'ai envie d'apprendre. Parce que je suis toujours, en ébullition, donc là, dans ma nouvelle vie maintenant, je me mets à faire de l'aquarelle, je veux faire du raku, je veux apprendre l'italien, voilà. Donc en fait, ouais. je me dis: «Mais à un moment donné, est-ce que tu combles pas quelque chose en voulant faire ça?» Et c'est là, quand on se pose vraiment, on se dit: «Mais l'essentiel, il est où pour moi?» Ouais, Et je vais partager avec vous, un outil que j'ai fait quand on a eu, l'année dernière, le début de la pandémie. ouais, avec J'appelle plaisir. donc, Geneviève, la dame qui a fait 19 fausses couches et puis je lui dis: «Ben, tu sais, en ce moment, je suis passée quand même par des phases, la première phase quand, monsieur Macron a annoncé: "Nous sommes en guerre", je me Ouais, suis dit: mmh, "Tiens, ben, moi, toute ma famille est restée dans le Nord". Je me suis dit: «Peut-être qu'à Noël, c'était la dernière fois que je voyais mes parents». Bon, puis, ouais, je digère un peu ça pendant une semaine, puis la semaine suivante, je me dis: «OK, tes parents sont plus âgés, dans l'ordre des choses, c'est peut-être eux à partir en premier, mais, l'ordre des choses, on ne le connaît pas et peut-être que c'est toi qui vas partir». mmh, OK? Donc là, déjà, mmh. ça m'a renvoyée à ma propre peur de mourir. Oui, ou d'ailleurs ta mère avait toujours peur de mourir. Voilà et du Mmh, coup, je me dis: «Pourtant, je pensais l'avoir travaillé» et il a fallu que je vive ça pour dire: «Bah, finalement, il reste des choses à faire» et quand je fais une conférence, souvent, je mets plus d'1 an à créer ma conférence parce que j'explore toutes les facettes et après je choisis que 2 ou 3 sujets à ouais, exposer dans la conférence et j'avais, commencé une conférence qui s'appelle, «Apprivoiser ma mort pour mieux vivre ma vie» oui, et quand est arrivée la pandémie, j'ai dit: «Bah, non, je suis complètement à côté de la plaque par rapport aux recherches que je viens de faire». Et puis, je m'étais dit il y a quelques années, un jour, quand j'aurai, plus de temps, j'irai faire une formation avec Céline Messel ou Idriss Lahore, puisque c'est la même personne. C'était un guide spirituel encore vivant et j'avais envie de rencontrer ce monsieur. Puis je m'étais dit: «Ben, quand je ne travaillerai plus, j'irai» et ce monsieur est décédé l'année dernière, le 14 avril, d'une crise cardiaque. Et si tu veux, ces 3 éléments ont fait qu'il y a eu un mal-être qui s'est installé en moi. En plus, à l'époque, je travaillais, donc j'étais responsable de communication, donc j'étais obligée dans l'entreprise, du CAC 40 dans laquelle je travaillais, oui, d'être au courant de la situation. Il y avait quand même des protocoles sanitaires de 39 pages. ah quand même. Donc du coup, tout ça, ça brasse et j'appelle Geneviève et je lui dis: «Mais, j'ai du mal là». Elle me dit: «Bah, commence à faire la liste de tes plaisirs».
ce que tu aimerais vraiment faire. Mmh. Et je Ah, c'est commence à marrant faire ça. une petite liste. Alors, apprendre l'italien, faire du raku, machin et je la rappelle quelque temps après, je lui dis: «Écoute, j'ai fait ma liste, mais ça m'a rien apporté». «Ah bon? Bah, vas-y, dis-moi ta liste». Alors je lui parle de mes Ouais, plaisirs intéressant, ouais. et là, elle me dit: «Non, mais tu as juste oublié, un petit morceau de la phrase. Qu'est-ce que tu aimerais faire avant de quitter ce monde?» Et là, du coup, ça n'a plus du tout la même importance à tes yeux, à ton cœur et du coup, ça te fait vraiment aller au profond de toi-même et dire: «Qu'est-ce que j'aime? Demain, je peux partir» parce que j'ai vu avec ce monsieur que j'avais prévu d'aller voir, bah, j'irai jamais le voir maintenant puisque le seul Il est moment que décédé. j'ai, Ouais, c'est l'instant présent et ouais, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que j'aimerais laisser?» Et de par mon chemin de vie 3, qui est donc la transmission, la communication, je me suis dit: «Ben, voilà, il faut que je me restructure pour mettre mon énergie là où je dois la mettre, mais surtout ne pas oublier que, ben, j'ai 60 ans, donc j'ai déjà bien vécu. Il faut quand même que je mette un peu de plaisir dans cette vie et pas ouais, que des obligations» et là encore, on n'est pas programmé comme ça, hein. On est programmé pour la depuis tout petit, on est programmé à l'école par la compétition, les bons points, les images, le classement, donc là, ouais, c'est vraiment de dire: «Je m'accorde du temps pour me faire plaisir et exactement. je prends le temps dont j'ai besoin et je culpabilise pas surtout». Et non, et d'ailleurs, la question où tout le monde devrait se poser, c'est: «Quelle est notre mission de vie?» Bon, Ouais. bah, la réponse que moi je me suis donnée, c'est d'être heureuse. Mmh. C'est déjà pas mal, mais d'aider les gens, et parfois je me dis: «Aider les gens et être heureuse», mais on peut pas toujours aider les gens et être heureuse. Parce Mmh. que ça apporte aussi du il y a ce petit côté que, comment dirais-je? Bah, les aider des gens tristes, il faut aussi, mettre une barre devant parce que sinon on a le reflet du miroir, donc il faut pas que ça m'impacte aussi. Ne C'est pas un faire exemple. l'éponge. Voilà, de pas faire l'éponge, et pourtant Dieu sait, voilà, j'ai envie d'aider les gens, mais la mission c'est d'être heureuse, et je pense que si tout le monde pouvait, mais c'est pas facile, hein, Non, non, non pas et c'est facile, hein. vraiment un travail, hein, parce qu'il faut pas croire que, ça va venir comme ça, au cours d'une méditation en disant: «Bon, ben, voilà, tu es venu faire Ouais, ça». Il y a vraiment moi, il y a plusieurs outils qui ont permis de savoir que, ben, dans cette vie-là, il fallait que je devienne spirituelle. Dans cette vie-là, j'étais venue pour travailler l'injustice, pour, l'injustice, voilà et du coup, ça, c'est plusieurs, on va dire, c'est plusieurs cordes à mon petit violon, quoi, ouais. pour me permettre de jouer la symphonie de ma vie. Ouais. D'ailleurs, les en parlant des outils, je crois que je l'ai noté, les outils, attends, je me permets vite fait, hem, ah non, c'est dans l'entrée, où je l'ai mise ma feuille? À moins que tu l'aies devant toi. Les outils, il y a quelque chose où on peut, ah bah, j'ai sorti pourtant, vivre son deuil, ça c'est les 5 étapes Mmh. que j'avais, sorties. Une vraie psyché, regardez, j'ai sorti toutes mes feuilles. Oui, alors moi, je suis pas comme tout le monde, hein, je fais ça vraiment dans la légèreté. Mais par contre, voilà, j'aime bien être organisée quand même dans voilà, vivre son deuil, et je cherchais tout à l'heure tes outils. Tu as quelque chose à nous nommer justement dans tes outils? C'est par rapport à tout le attendez, je ressors toutes mes feuilles. Alors riez pas, hein, derrière, hein, pourvu que ça dure. Ah voilà, j'ai sorti, voilà, ici. Ma boîte à outils. Ah oui, c'est quelle page ça, Christine? Ta boîte à outils? Parce que c'était ça qui était intéressant justement, parce que Alors c'est ce qui permet 127. 127? Mmh. Ça permet aussi de faire avancer justement les personnes, parce que c'est ça le but, ma boîte à outils, voilà. D'ailleurs, j'ai bien aimé la petite phrase du début: «Vous êtes le maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez la les clés». De Lay Dalai Lama, qui est connu d'ailleurs. Mmh. Alors, si j'invitais le lâcher prise dans ma vie, et si l'instant présent était le seul instant de vivre, et tu en expliques plusieurs, mais si toi tu devais donner justement toutes ces clés, déjà c'est parler peut-être déjà à Lulu? Oui. Alors la première des choses, je pense, c'est la respiration. Parce que nous vivons tous en sous-respiration. Savoir Ouais, que c'est vrai. c'est quelque dès l'instant où nous Mmh. sommes nés, le premier souffle que nous avons fait, ça fait partie de notre quotidien, on n'y fait même plus attention. Heu, alors, Ouais, moi j'ai c'est fait vrai. un peu de cohérence cardiaque,
Il est dit, le docteur Maslow explique que si tu fais 6 minutes de cohérence cardiaque le matin, 6 minutes, enfin sur le temps de midi et 6 minutes en fin d'après-midi, tu vas oxygéner toutes tes cellules. Ah bon? Oui. Ah oui, quand même. Ah oui, j'en ai beaucoup à apprendre, hein. Et en fait, le la respiration est vraiment, pour moi, quelque chose qui nous permet d'équilibrer nos 2 hémisphères de cerveau, parce que nous vivons quand même dans une société où nous sommes plutôt cerveau gauche et pour pouvoir recevoir des messages de Lulu, il faut travailler le cerveau droit. C'est-à-dire tout ce qui est créatif, intuitif. Ouais, Alors, moi, j'aime bien faire des exercices sous forme de jeu parce que je pense que c'est ce qui nourrit notre âme d'enfant et en fait, le fait de faire un jeu, ça ne m'impose pas une contrainte. ouais, c'est vrai, c'est ludique. Ouais, c'est Voilà. vrai. Mmh. Donc par exemple, alors cet exercice-là, tout le monde le donne, hein. Par exemple, le téléphone sonne, alors maintenant avec les portables, c'est Oui, compliqué, mais on tu peux devine mettre qui ton c'est, c'est voilà, ça? Mmh. essaye de deviner qui c'est. Mmh. Si tu vas par exemple dans un établissement où il y a 2 ascenseurs, tu appuies sur le bouton, tu regardes pas et tu dis: «Je vais monter dans le droit, dans Ah celui oui, de droite mmh. ou celui de gauche» et tu vois où Intuition. tu en es. Tu sais que enfin moi personnellement, je l'ai beaucoup fait puisque dans l'entreprise où je travaillais, on avait des ascenseurs doubles et je savais Ah le oui, matin si je faisais ça, bah, si j'avais bon, j'étais bien dans mes baskets. Si j'avais pas bon, il fallait que je me réancre à la terre, d'accord, par exemple. Alors, d'accord. vraiment, le premier outil, c'est pour moi la respiration. Ouais. Il faut savoir que, par exemple, avec le pranayama, moi, j'ai rencontré un collègue indien qui était asthmatique. Il a récupéré juste en faisant du pranayama, qui est une technique de respiration, presque 80 de sa capacité respiratoire. Ah ouais, quand même. Et pourtant il était asthmatique? Mmh. Donc c'est D'accord, des outils très simples à notre disposition, mais qu'on oublie juste de faire. ouais, et c'est vrai et j'en suis consciente, même moi-même, tu vois? Et je pense que ça, c'est vraiment, important. Ouais, de Mettre l'accent prendre sur le ça, parce temps. qu'on en a pas beaucoup parlé, mais vraiment, il faut apprendre à respirer et à respirer correctement. Ouais, Et là encore, c'est pareil, hein, enfin, en sophrologie, par exemple, ils parlent de la respiration accordéon, qui est une respiration qui marche très, très bien quand on veut se libérer de quelque chose qui est tendu. On va prendre une grande inspiration, on va mettre nos mains au niveau de la taille et à derrière? l'expiration non, au niveau de ta taille, tu vois? Et à Oui, derrière? l'expiration, Non? tu Ah appuies d'accord. vraiment, juste en dessous de tes côtes pour faire sortir et tu Ah oui, t'aperçois que quand tu fais ça 2 ou 3 fois, oui. dans ton corps, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est lâché, tu Bah, vois? c'est surtout que moi j'ai pris un peu de poids donc donc Bienvenue au club! j'ai plutôt mes petites rondeurs parce que je suis gourmande. Mmh, Mais bon, j'essaye de oui, c'est vrai et c'est vrai que tu as raison, la respiration, et pourtant, tu vois, j'ai arrêté de fumer et c'est vrai que parfois je me dis, heureusement que j'ai arrêté de fumer d'ailleurs, mais bon, ça mmh. c'est le principe. Mais la respiration, je trouve qu'on est plus ancré que quand on prend le temps de respirer et de surtout de prendre notre temps de silence à nous. Oui. Bah, d'ailleurs, quand tu fais de la méditation, la Pour première nous chose aider. qu'on t'apprend, c'est le body scan. Oui. C'est-à-dire que Mmh. par la respiration, tu vas Ouais. aller examiner tout ton corps et Mmh. à l'expiration, tu vas lâcher les tensions qu'on a dans le corps. Ouais, ouais, la méditation, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers des petits outils simples. Simple. La musique peut être très, très très, très puissante. Ouais, Elle peut aider à monter notre taux vibratoire. Alors on n'en a pas trop parlé, mais le taux vibratoire, ouais. c'est très important. Si, ouais, c'est très important, ouais. Tu as un Mmh. taux de vidra je crois que tu en as parlé d'ailleurs entre 3 mégahertz, je sais plus Ouais. trop, Alors ou le taux vibratoire se calcule en UB, unité Bovis, puisque c'est monsieur Bovis, qui était un radiesthésiste, qui oui, a fait une règle, la règle de Bovis. oui, On sait aujourd'hui qu'un humain moyen, on va dire, alors j'aime pas le terme moyen, mais quelqu'un qui oui, n'a pas fait de développement personnel et ouais, qui dans la vie, ben voilà, parce que c'est un passage, la vie, vibre entre 7 000 et 10 000 unités Bovis. Tout va ouais, dépendre du lieu où il habite, ouais, comment est son habitat, puisque notre habitat aussi est force de vibration et un habitat, mal, on va dire, nettoyé peut baisser la vibration des habitants à l'intérieur, y compris des animaux. y compris des animaux. Voilà. Mmh. On sait aujourd'hui que, un humain qui va vibrer à 3 000, c'est souvent qu'il est malade et gravement malade Ah, ou c'est qu'il pas est beaucoup, hein, ou c'est pas qu'il est beaucoup, hein. habité par, une entité, par exemple. Ouais, je sais. Voilà. Mmh.
C'est vrai que c'était c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je perçois, que je vois et c'est Mmh. vrai que oui, quand c'est très bas, bon, c'est un peu difficile de dire à la personne qu'elle est gravement malade, Ouais, mais effectivement. Puis après, hop, quand ça monte en bovie, ouais. ouais et D'où c'est l'importance de faire des choses qui permettent de monter notre taux vibratoire. mmh. En revanche, il faut quand même, si on fait ça, rester avec des techniques d'ancrage parce que c'est très facile une fois qu'on est perché, de rester perché. On est vachement mieux quand on est perché. Sauf Ah qu'on est oui! quand même incarné dans cette vie-là Ah et bah donc oui, du moi coup, je il trouve que faut quand même faire un peu d'ancrage. ah ouais. Ouais, parce que, quand on est trop perché, bon, bah, il y a un moment, faut descendre, hein, sinon, hein, Ouais. hein. Alors moi, je voudrais juste te donner Vas-y. aussi un dernier outil que Oui, j'utilise, parce que je pense que ça, c'est ma sensibilité, de maman, on va dire. oui, Alors, quand par exemple, je cherche quelqu'un, d'abord je dis à Lulu ce que je vais faire. Par exemple: «Écoute Lulu, j'ai envie de faire un stage de numérologie karmique et je voudrais trouver la bonne personne». D'accord? Donc je vais aller faire une exploration sur internet et très souvent, je vais d'abord regarder le «Qui suis-je?» que je vais lire à voix haute, qui suis-je? Ouais, tout à fait, je suis hein, d'accord quand la avec personne toi. fait sa présentation et du coup, si c'est moi je, moi ceci, moi cela, ça va pas résonner en moi puisque je me dis qu'il y a trop de moi, Il y a trop de moi. donc il y a pas de place pour l'autre. Quand j'ai lu la présentation, je fais 1 ou 2 respirations et alors c'est marrant parce que je fais toujours ce geste-là, Ah comme si oui? je prenais mon bébé, Ah oui, c'est marrant. dans mes bras, Ah oui, d'accord? comme ça, d'accord. Et je dis: «Avec ce que je viens de lire, est-ce que je confierais mon bébé à cette personne?» Ah oui, ah, c'est marrant, c'était ce que j'avais marqué là, en plus. Voilà, et si la réponse est oui, j'y vais. Si la réponse est non, j'y vais pas. Et bah, c'est marrant, c'est ce que j'ai noté là, justement, parce que j'allais te poser la question à la fin, si tu me confierais ton bébé. Voilà. Alors la réponse est oui. Ah bah, merci, merci de tout cœur parce que j'y prendrai soin et c'est vrai et c'est vrai, ta technique, elle est bonne parce que quand j'ai relu tout ça, j'ai dit: «Mais oui, elle a raison» et c'est vrai, on y pense tous, tous, une fois ou même plusieurs fois en disant: «Ah non, mais moi je confierais pas du tout, heu, mon bébé ou mes animaux, Mmh, bébés, à cette personne» et c'est vrai voilà, et pourtant et bah, c'est la même chose, c'est une question de confiance où on y va ou on n'y va pas. ouais. On On est dit vraiment non en fait, quand on prend une respiration avant de poser cette question-là, ouais, grosso modo, c'est on pose la question à notre âme et c'est notre âme qui répond. qui répond. Voilà. Au Ouais. répit, on utilise le hara, qui est la partie, qui se En situe bas. entre le nombril et le pubis, hein, Mmh. parce qu'on sait que cette partie-là est rattachée à la réponse que va donner notre âme et ça sera pas notre mental. Ouais. Ah, ça fait du bien de réentendre tout ça parce que c'est vrai et puis ça permet de rééquilibrer ou d'équilibrer aussi une personne qui se sent peut-être, pas perdue, mais presque ou qui Oui, a peut-être fait un deuil, difficile et qui ne sait pas comment faire pour avancer justement. oui. Au lieu de faire des boules de neige assez dures et de faire n'importe quoi et malheureusement, il y en a qui partent à faire des actes. Oui et puis enfin, après moi j'ai beaucoup travaillé sur le triangle de Hartmann, hein, parce que, quand on perd un enfant, on peut avoir la sensation de rentrer dans le costume de la victime. «Mais pourquoi moi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi?» et bon, Mmh. et il faut Mmh. savoir que quand on prend ce costume-là, Oui. on laisse la porte ouverte à ce que quelqu'un prenne le costume du manipulateur et à ce que quelqu'un prenne le costume du sauveur. Mmh. Mais mon arrière-grand-mère disait toujours: «Les conseilleurs ne sont pas les payeurs». Et là, quand ça résonne en moi, c'est vraiment de dire: «Je ne veux pas être victime». J'ai pris conscience aujourd'hui que ce qu'on m'a donné à vivre, et Dieu sait que tu l'as vu, hein, j'ai Oui. vécu quand même beaucoup de choses. Oui. Je veux trouver le moyen de dire: le temps qu'il me reste, je veux que ma vie soit belle Ouais. et je veux trouver les outils qui vont être en adéquation avec moi, mais pour que je garde, cet espoir parce qu'on a toujours une petite flamme à l'intérieur de nous qui vibre et aujourd'hui alors moi, je disais tout à l'heure, avant qu'on ne commence, chez moi, c'est la télé qui s'allume toute seule. Oui. Quand je parle à mes enfants, c'est pas rare que la télé s'allume toute seule et je sais qu'ils sont là. Ouais, c'est ça. Et il fonctionne avec, l'électromagnétique? Mmh, ouais.
Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils fonctionnent avec d'autres choses, les ampoules ou Ouais. toi, c'est la télé. Moi, c'est la télé. Mais ils sont doués, hein. Ils ils auraient pu être, informaticiens ou Oui. ou travailler chez Orange. Mais c'est vrai, ouais, ouais, non, c'est en tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, tout ça et et d'ailleurs dans vivre son deuil, ça poursuit aussi dans tout ça parce que si on n'écoute pas notre corps, bah, on peut pas Oui, avancer oui, dans notre deuil. Par contre, il faut pleurer, hein, ça moi oui. j'insiste, dites aux moi enfin Ah moi ouais. je pleure parfois et je pleure encore et heureusement parce qu'il faut évacuer les larmes, parce qu'on a des dates, comme on en parle souvent des dates. Mmh. On Ça se met en place tout doucement, hein, faire un deuil, il y en a, ils vont mettre 10 ans. Bah, qu'ils prennent Ouais. 10 ans, c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il faut pleurer, il faut pas garder ses larmes, faut Mmh. vraiment tout évacuer. Les larmes d'ailleurs, pardon, tu Souvent, allais on dit que les larmes sont l'eau de l'âme mais oui, et le fait de pleurer, quelque part, c'est comme si vous faisiez une douche à votre âme. ouais, C'est important. ouais. Attends, excuse-moi, j'ai une petite mouche qui se qui elle me fait signe la petite mouche là. Oui, oui, c'est ça. Alors justement, alors je poursuis un petit peu sur tout ça, parce que j'ai vu que là justement, il y avait non, il y avait des messages. Est-ce que tu as repéré des messages, Christine? J'ai Pour être, repéré une j'ai repéré une dame, qui s'appelle Dominique qui dit: «Merci pour tous ces beaux outils». ah, d'accord. Il y a un nom? Dominique, l'écuyer Stéphane. Ah bah oui, c'est notre Dominique ça, qu'on fait plein de bisous à Dominique, Dominique qui suit beaucoup le groupe, les livres et puis Après bah, alors oui, qu'est-ce qu'elle après a eu il y Dominique? a Chantal, Mayer qui dit que la cohérence cardiaque, c'est super. Ouais. Il y a pas de Hem, questions? Pas de questions, mais toujours beaucoup d'amour et de sincérité dans tes lives, Eugénie. Ah ça Cela fait nous fait du plaisir. bien dans ce monde sombre et chaotique. Merci encore à toutes les 2. Ouais et oui, c'est tellement vrai. Le partage, c'est quelque chose qui est inné chez moi, j'aime le partage. Je partage pas avec tout le monde comme, j'explique, les vibrations parfois sont pas toujours les mêmes. C'est comme ça, c'est la vie, on peut pas mélanger nos vibrations avec tout le monde, hein. Ça j'insiste, mais par contre on peut partager. Ouais. Et je pense que bon, effectivement, moi l'objectif, quand je t'ai envoyé ce livre, c'est vraiment de dire que, j'ai mis tout mon cœur et je souhaite vraiment que tu puisses aider les gens. Parce que, des fois, on est bien dépourvus, et puis Ouais, on connaît pas tout ce qui est à notre disposition. Par exemple, moi, je me souviens quand, j'avais vu le médecin du travail, elle me dit: «Vous savez, madame Lamour, avec vos vieux démons, faudrait consulter, un ouais. spécialiste». Alors moi, j'arrivais en Auvergne, je dis: «Mais un spécialiste, des fois, il y en a qui sont plus tarés que moi, quoi». Donc je dis: «Si c'est pour tomber plus mal encore», parce que bon, des fois, il y en a qui vont quand même triturer pas mal et j'avais vraiment pas besoin de ça et donc du coup, j'ai commencé à faire une recherche entre un psychanalyste, un psychologue, un psychiatre et Ouais, quand j'ai pris conscience que le psychiatre, à la base, c'était d'abord un médecin et alors moi, alors merci Lulu, mais il y a pas de hasard, vous l'aurez compris. J'ai eu la chance de rencontrer une psychiatre à Clermont-Ferrand qui est quelqu'un qui est très intuitive, pas du tout axée sur les médicaments et elle avait compris que j'étais plutôt visuelle et elle ne me donnait que des images pour me faire réagir. Et bien sûr, j'ai pleuré dans son cabinet, mais ouais. jamais je suis sortie de là en pleurant. Elle Ah arrivait ouais, toujours à elle arrivait toujours à me faire pleurer en début de séance et on pas, terminait sur et ça, enfin franchement, moi j'ai dit, très sincèrement, moi j'ai rencontré une psychiatre très, très bien ouais. par rapport à mon besoin. Oui, c'est ça, elle a évacué tes larmes et puis tu repartais plus soulagée, plus Oui, légère ah plus ouais légère par rapport et à ce là que tu as aussi, vécu. elle me bon, j'ai dans ma vie, quelqu'un qui est manipulateur. Et elle me dit, «Ah non, mais là, on peut pas rester comme ça». Bon, d'accord, alors on fait quoi? Elle me dit: «De toute façon, quand, il y a un manipulateur, le meilleur comportement, c'est de se barrer». Mmh. Elle comme ça, elle me dit. Et je dis: «Mais je peux pas me barrer», parce que c'est dans ma famille, hein. Je dis: «Je peux pas me barrer parce que j'ai toute ma famille là-haut, donc il faut que je monte». Mais elle me dit: «Vous allez aller acheter poil de carotte». Ah bon, Ah poil bon? de carotte, moi je l'ai lu il y a très longtemps. Je sors dans sa rue, il y avait une petite, bibliothèque, une petite librairie et j'achète poil de carotte. Et elle me Poil dit: de «Vous allez carotte. le lire en vous mettant dans la peau de poil de carotte et regardez comment agit sa maman avec poil de carotte».
et vous allez retrouver les outils du manipulateur. Ah ouais, c'est bien, c'est pas mal ça, c'est bien. Ouais. Enfin, c'est des petits outils que je vous donne parce que c'est des choses que j'ai vécues, mais vraiment, moi, ça m'a aidé à comprendre, quoi. C'est la thérapeute, enfin, celle qu'on voit dans le livre, enfin, que tu y as dans le livre? Catherine Ou Polomac. que tu expliques alors il y avait pas le nom je Mmh. crois, j'ai pas vu le nom mais Oui, qui commence à te connaître, hein, au fur et à mesure du oui, temps quoi, hein. Par ouais, rapport, Camille, Raphaël et Sarah, parce que c'est vrai ouais. que ça a été alors c'est vrai qu'on en a pas parlé, le comment ça s'est passé vraiment le processus Mmh, de ton mal-être, mais il est vrai que c'était une épreuve quand même assez difficile donc comme je te disais pour Raphaël, comme je disais à tout le monde tout à l'heure, tu as été aux commodités, tu avais mal au ventre, extrêmement mal au ventre et d'un seul coup tu perdais du sang et tu te demandais qu'est-ce qui se passait et mmh, là, tu entends plouf! mmh, Ouais, ça ça doit être une grosse déchirure de déjà d'avoir pris, voilà et mmh, pouvoir aller vite fait à l'hôpital, parce que tu as été à mmh. l'hôpital je crois ou chez le médecin directement? Chez le médecin. Ouais et tu conseilles plutôt d'aller ch à l'hôpital directement ou aller quand même chez le médecin Alors, comme tu as fait? moi, à l'époque, Ça arrive, ouais. j'avais une très, très bonne relation avec, mon médecin. Oui, C'était une femme d'accord. et la seule chose, qui m'a effectivement contrariée, ça a été quand elle a pris Le parce qu'elle fœtus. voul voilà, elle me dit, bah, quand je l'avais appelée, je dis: «Écoutez, je sais pas, je viens de perdre quelque chose». Elle me dit: «Essayez de le récupérer, de le mettre dans du coton mouillé et vous me l'amenez». Et elle me Ouais. dit: «Bah oui, c'est ça, c'est un fœtus, vous avez fait une fausse couche». Bon, moi j'étais jeune en plus, hein, et Oui, 20 ans je crois. et c'est vrai qu'après, elle prend ce coton et elle ouvre sa poubelle, elle le plouffe dedans, quoi. Et là, je me dis: «Mais Mmh. c'est mon bébé, quoi». Enfin, parce qu'à l'époque, Ouais. bon, moi j'ai juste oublié de dire, hein, j'ai été élevée chez les religieuses, donc j'ai eu ma Oui, période, je voulais être bonne catholique. sœur et puis après, ben, toute ma vie, c'était, je suis née pour être maman, quoi. Et je le raconte dans mon livre, mais ma sœur a eu 3 enfants. Oui, Quand je suis allée voir le dernier et que, j'étais dans le Nord quand ma sœur a accouché pour Barnabé et j'arrive à la maternité. Bon, je très très contente, c'est ma bien sœur, je suis sûr. encore tata, machin Et oui. et là, je le vois encore, je lui offre ses fleurs, je me penche sur le bébé et un quart de seconde, je me dis: «Je le prends, je m'en vais avec». Ah ouais, ouais, c'est Et ce là, que je tu me suis marques dit: dans le livre, ouais. «Là, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que je me fasse aider parce que c'était juste plus possible de vivre ça, quoi». Ouais. C'est marrant, je vois mais qu'est-ce que derrière moi la caméra là? C'est la Vous grosse mouche. Non, 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 vous avez pas vu quelque chose? Ah oui, Si, non? Bah, il y a eu quelque chose derrière moi là. Bon, c'est pas grave. C'est la voilà. grosse mouche. Ouais, donc du coup, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci. Mais voilà, je pense que c'est important de savoir écouter, de savoir s'écouter, écouter son corps déjà et s'écouter. Moi, quand j'ai vu que, j'étais prête à partir avec ce bébé, Avec enfin le à le bébé de voler ta quoi, sœur? j'ai dit: «Non, là, il faut que tu arrêtes Christine». Ouais et Donc c'est à voilà, partir de là que tu t'es pris en charge, oui, c'est à pour mieux partir de là où avancer je et suis allée comprendre. voir, une psychiatre qui m'a aidée. Je n'ai jamais pris aucun médicament. Ouais, Heu et bah, puis c'est des bien. fois, ben alors moi j'ai une nature assez, franche, donc je me souviens au bout de 6 mois lui avoir dit: «Bon écoutez, on va arrêter, hein, parce que moi j'ai l'impression de rien faire avec vous». Et là, elle me dit, «D'accord, vous faites comme vous voulez, moi je peux pas vous retenir. Mais est-ce que vous pensez qu'un arbre qui a poussé pendant 40 ans comme ça, en 6 mois, il peut redevenir comme ça?» Et comme j'étais visuelle, bah, j'ai dit: «Non, bien sûr». Elle Ouais, me ouais, dit: «Pour faire une psychothérapie, il faut du temps» et ça a ouais. duré 3 ans. 3 ans, 3 ans. d'accord. Ah, tu vois le chiffre 3 Oui, oui, oui. est bien présent, hein. Il 3, me 33, poursuit. il te poursuit, hein, le 30 et le 3, 33, il Oui. te poursuit toi. Alors justement, j'avais vu tout à l'heure parce qu'on ne parle pas souvent, des hommes dans des moments comme ça par rapport aux pertes de grossesse, d'accouchement ou de fausses couches. Mais là, je Mmh. vois qu'il y a un message de Jean-Pierre. On n'en parle pas souvent, mais les hommes aussi souffrent quand ils perdent leur bébé, Oui. hein. Ils savent que la maman, la femme qu'il aime, perd l'enfant, il y a une souffrance, hein, que d'ailleurs toi tu as eu, 3 maris, le quatrième c'était le bon, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Tu l'expliques bien dans le livre, les épreuves du premier, Mmh. hein, où tu as vécu quand même, des choses assez Mmh. costauds, hein. Tu as été Oui. souffrante, hein. Le deuxième, le troisième, voilà, tu expliques tout ça dans le livre, donc pour ceux qui veulent vraiment aller lire, je les oriente parce que c'est bien expliqué, hein. Alors Parce le but, c'est très léger, hein, parce que le oui, but, c'était heureusement. vraiment de donner les outils, de mon cheminement
Pas Ouais, raconter ma vie parce que ça apporte c'est ça, rien à personne, de juste de comprendre. sensibiliser. Alors je veux juste préciser pour les gens qui vont l'acheter, puisque moi j'ai fait 3 fausses couches, mais Ouais, qu'en 2003 et vous voyez des fois Lulu demande des choses et puis, il faut, presque 16 ans pour, qu'elles se mettent en place, mais quand c'est le bon moment, elles se mettent en place puisque le elle livre est s'active. sorti en 2019. Ouais, En 2003, je fais une méditation et je reçois: «Il faut que tu écrives ton histoire. Tu ouais, vas l'appeler Mes bébés du ciel» et pour que cela parle à un plus grand nombre de parents, tu oui, transformeras ta réalité. Ce qui fait que dans le livre, j'ai transformé mes 3 fausses couches en une oui, fausse couche, un avortement et un bébé mort-né parce que pour moi, là encore, on n'en a pas trop parlé des bébés mort-nés, mais mmh, là encore, ça peut être aussi le fait que l'âme, juste en venant au monde, dit: «Ah non, mais je peux pas vivre, c'est pas le moment pour moi et je veux repartir» et à ce moment-là, on le bébé décède et son âme est libérée. ouais, C'est difficile à comprendre ça parce que oui, la mort subite du nourrisson, on n'en parle pas beaucoup, hein, non, mais force est de constater que bon, après les parents sont dans la culpabilité en disant: «Mais qu'est-ce que j'ai pas fait?» ou «Qu'est-ce que j'aurais dû faire?» et en fait, on peut rien, il y a rien à faire. C'est l'âme de l'enfant qui décide de qui remonter. décide. Oui. Ouais, Et ça, la numérologie karmique m'a beaucoup aidée là-dessus puisque, par exemple, on sait que les enfants qui ont un chemin de vie neuf sont des enfants qui sont ouverts à l'univers et ils arrivent avec encore la vibration de l'amour de là-haut. Si tu regardes le 9, le cercle, c'est l'amour de là-haut et la petite queue qui descend, c'est leur incarnation sur la terre et il y a donc un déséquilibre entre ce qu'ils sont venus vivre et la notion de vibration d'amour universelle, on va dire. Et très souvent, ce sont des enfants qui vont avoir des soucis à l'adolescence, qui auront des addictions ou qui auront, hem, un parcours de vie assez chaotique au départ. Et il faut aider ces jeunes parce que leur âme est en souffrance. ouais et ça, c'est bien que tu le précises parce que c'est tellement vrai, c'est tellement ça que Ouais. du coup, donc en fait, pour, justement aider ces âmes, comme tu dis, en souffrance, il faut les orienter par ces petits outils aussi quelque part. Oui, Ils peuvent oui, utiliser aussi, hein, oui. même s'ils Et ont puis ce pas qu'il faut pas perdu, oublier non plus, c'est qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui, qui sont des vieilles âmes, qui ouais, ah bah, ont accepté un chemin de vie qui va être douloureux, elles le savent. Mais si on peut les accompagner pour, améliorer un peu, cette souffrance, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment en souffrance, je pense mmh, que c'est aussi le devoir des adultes, pas seulement que des parents, mais aussi des adultes. Parce que des fois, la relation ado-parent est pas toujours, tendue. voilà. Tendue ou pas comprise. Oui, Pas mais comprise en général. Ouais. c'est normal aussi. D'ailleurs, c'est vrai que Isabelle tout à l'heure a été là aussi et c'est vrai que tu en parles, c'est bien. Comment on pouvait reconnaître des vieilles âmes? Parce que parfois j'ai l'impression d'être une vieille âme moi. Mais bon, c'est peut-être de l'humour comme ça, mais comment on peut faire pour reconnaître les vieilles âmes, même quand ils viennent juste de naître? Oui. On peut le Alors, savoir? je l'ai pas marqué, parce qu'en fait, on a Non? beaucoup parlé, des enfants indigos. Oui, D'accord? Bon, alors oui, aujourd'hui, oui, médium? on va parler, des enfants cristal, bon. Très souvent, hem, ce sont des enfants qui, vont poser beaucoup de questions quand ils sont vraiment, petits. Ils sont intéressés par tout et puis des Ouais, fois, ils ont même des réponses, des fois plus pertinentes que les adultes et on se dit enfin moi, ça m'arrive des fois de rencontrer, des ados et puis de me dire: «Mais waouh, mais ça dégage là» et ouais. après, alors c'est pareil, Mmh, bon, je moi suis je me d'accord. sers un peu de la numérologie karmique, mais on sait par exemple que les enfants 11 sont des enfants médiums, le 9 aussi. Très souvent, ils reviennent avec dans leur incarnation avec des petits outils qui leur est inné, c'est inné pour eux. Ouais, c'est vrai et ça Quelqu'un tu qui le va tu le quel pratiques? Enfin, tu le pratiques, oui, je non? fais des formations en numérologie karmique. Ouais, numérologie karmique, ça c'est bien ça et Karmique. tu en fais, en Auvergne, c'est ça? Alors j'en fais en Auvergne, oui et puis, C'est bah, intéressant ça. J'aimerais bien, après, si un jour, on a la possibilité d'avoir ouais, quelques personnes vers chez toi, moi je peux me déplacer, hein, avec heu, plaisir. parce que je pense que moi j'avais fait 1 an de numérologie, on va dire basique Ouais, j'y et pense en plus. je C'est ne suis marrant. pas une matheuse.
Donc du coup, je suis rentrée, j'avais fait ça avec une amie, je dit: «Écoute, moi mon classeur, ça va aller dans le placard», parce que alors je comprends rien, même la grille d'inclusion, c'était compliqué. Là, donc j'ai rencontré Anne Rae Wadling, je ne sais pas si tu la connais, c'est une dame Non. qui a fait, un livre. Alors moi, c'est un de ces livres que j'ai beaucoup offert aux gens qui n'arrivent pas à vivre leur deuil. Ah Ça s'appelle d'accord. «La révélation de Samsara». Non, je En connais fait, pas. elle a Mmh. Anne a, Ah Samsara, d'accord. Oui, ouais, S-A-M. Samsara. Samsara, Mmh. et son premier livre s'appelait «Un soleil trop tard», qu'on trouve aujourd'hui en livre de poche et qui raconte sa vie, parce qu'elle est née dans le Nord. Oui, du steamer. Et bon, alors dans son bouquin, c'est dans son roman, elle vit en Bretagne, elle a son mari qui fait la guerre d'Algérie et qui est docteur, et quand il rentre, il devient alcoolique. Ils ont 3 enfants et bien sûr, il meurt, et donc elle, si tu veux, il y a là encore, elle rencontre, alors je pense que c'est Didier Van Covelard, elle rencontre Didier Van Covelard sur les Champs-Élysées, hem, il est avec une médium, elle a un message, elle croit en rien au début, hein, et en fait, elle va devenir à son tour médium. Et dans Ah ouais. la révélation de Samsara, elle explique qu'après Le soleil trop tard, elle avait reçu beaucoup de courriers de gens qui lui disaient: «Bah, moi, j'ai vécu la même chose que vous», ou «Moi, mon mari s'est disputé avec mon enfant et puis mon enfant a eu un accident de la route et on reste sur cette dispute». Ou, par exemple, il y a un avion qui se crache, il y a 300 personnes qui décèdent. Pourquoi 300 personnes en même temps? Ouais et Et en pourquoi fait, une seule reste? Oui. voilà, et en fait, dans ce livre, ça n'est que des petites histoires, mais qui, moi, personnellement, ont contribué aussi à ce que je vive mon deuil. Ouais. Par exemple, elle explique que quand il y a un avion qui s'écrase et qu'il y a 300 personnes qui sont décédées, ces âmes se sont donné rendez-vous pour partir en même temps, puisque dans une incarnation précédente, ce sont souvent des âmes qui ont erré parce qu'elles n'ont pas trouvé la lumière, et elles ont choisi de partir toutes en même temps, puisque très souvent, enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, quand je vois ce drame à la télévision, je fais une prière. Et en fait, il y a un égrégore qui se crée au Ouais. moment de ce départ, et les âmes partent plus vite dans la lumière. Alors, je fais plutôt à l'intérieur de moi-même, je suis déjà en deuil tout de suite pour eux et j'essaye de mais c'est vrai, oui, effectivement, oui. Voilà. Après de vive Donc c'est voix, non. après c'est voilà, alors on est bien d'accord, c'est les messages qu'elle a reçus par Ah, rapport à c'est des dingue. situations bien données, Mmh. mais moi je l'ai beaucoup offert parce qu'il y a des gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à vivre leur deuil et qui restaient toujours dans ce marasme de la victime, et puis, Oui, oui. et je dis: «Beh, tu lis, mais tu es pas obligé de lire le livre. Tu l'ouvres», moi j'aime beaucoup faire ça. Tu ouvres le livre à une page et tu lis l'histoire qui concerne la page que tu as ouverte. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive ça de temps en temps de le faire. Mais Ouais. c'est vrai que oui, oui, après ça dépend le livre, ouais. Moi, je le fais souvent avec le livre de Mélanie Delodier, ça c'est par rapport aux chiffres. Paf, Mmh. ce matin je l'ai fait, c'était 111. Donc D'accord. 111, paf, donc tu vois, j'ai lu, j'ai dit: «Tiens», j'ai dit: «Ah bah oui, c'est tout à fait ça». Donc du coup, je suis partie sur, donc ça m'arrive ça de assez souvent quand même, assez souvent. Voilà. Du coup voilà, je ça m'a coupé un petit peu sur tout ça du coup. Parce que Pardon? j'ai toutes mes petits non, c'est pas ça, c'est que j'ai toutes mes petites chiennes et chats qui commencent par le seul chat qui commence à s'activer. Donc je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il est l'heure de les manger». Et bah, c'est peut-être pour ça. Tu as vu comment ils sont futés? Et Mmh. mais c'est pas grave, j'ai pas fini dans tout ça avant de se couper. C'est que j'avais cliqué, voilà, sur le message de Jean-Pierre. On parlait des hommes, on n'en parlait pas souvent, ces hommes qui justement sont peut-être, papas et qui voient aussi leur bébé aussi, Oui. ils se disent: «Bah, c'est quand que je vais être père?» Mmh. Et voilà, donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Pierre? Pas de questions, mais toujours beaucoup d'amour et de sincérité dans tes lives, Eugénie. Cela nous fait du bien dans ce monde sombre et chaotique. Merci encore à toutes les 2. Ah bah, c'est ce que tu avais lu tout à l'heure, Christine, je Mmh. crois, non? Ah Ouais. d'accord. On te fait plein de bisous, Jean-Pierre, en tout cas. Bah, écoute, il y a eu pas mal de choses de dites. Il y a juste une chose que j'aimerais quand même avant qu'on finalise tout ça, parce que c'est vrai que le temps, il passe vite, hein. Vache. Vivre son deuil depuis plusieurs années déjà, tu avais reçu ce message lors d'une méditation, ça, on en a parlé, ça Mmh. c'était, assez fort. Heu, oui, alors c'est vrai, ça, c'est ce que j'avais dit. Et quand nous ne savons plus quelle voie emprunter, que commence notre vrai voyage?
Ça c'est tu sais, on s'était arrêté Oui, là tout à l'heure. ouais. C'est marrant comment on peut vite basculer sur un autre sujet, mais qui reste toujours dans le sujet. Mmh, C'est un sujet, en fait, qu'on pourrait parler des heures et des ouais, heures, c'est vrai. C'est mmh, tellement alors c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais c'est ce que tu y marques aussi dans ton livre, c'est peut-être quand nous ne savons plus que faire, que sonne l'heure de notre vrai travail et quand nous ne savons plus quelle voie emprunter que commence notre vrai voyage et mmh. ça, c'est vrai. De Weldell Berry. C'est important comme auteur. Bah, écoute, moi, j'en ai dit pas mal. Après, comme je te dis, le reste est toujours dans les livres. Donc le but, c'est quand même que vous ayez, regardé tout ça. Est-ce que tu as un message à faire passer, Christine, avant qu'on se quitte? Bah, je voudrais expliquer que, en fait, je suis arrivée, à la cause animale. Ouais, cause Ça animale. a Ouais. été, un pansement pour mon âme parce que j'ai retrouvé, comment je vais dire ça? Si vous voulez, à un moment donné, quand j'ai bien travaillé sur moi, il fallait quand même que j'accomplisse une mission dans cette vie-là. Oui. Et donc à l'époque, j'avais, bah, lors de mon dernier divorce, je me suis retrouvée toute seule en Auvergne et j'avais acheté un petit pékinois parce que je rêvais d'avoir un petit pékinois blanc Ah blanc? Ah, c'est rare blanc blanc. Ah ouais! et ouais, ouais et donc j'ai eu une petite geisha et bah, c'était le seul être vivant qui m'a donné de l'amour, dans cette période de divorce, hein. Quand je pleurais, elle essuyait mes larmes avec sa langue, on était tellement fusionnels que, Ah ben, ouais! j'avais envie que ça dure toujours quoi, hein, bien sûr. Et puis, j'ai commencé à faire du reiki. Je me suis aperçue que quand je faisais, mon autotraitement, je mettais toujours la même musique, un peu comme, comme Pavlov faisait en fait. Le fait qu'elle entendait cette musique, elle venait, il fallait que je pose mes mains sur elle, bon. Et puis dans ses yeux, je disais Magnétisme. ouais, dans ses yeux, je disais tellement de choses, j'ai dit: «Bon, il me manque encore un outil» et c'est là où je suis allée faire une, formation de communication animale avec Anna Evans, qui à la base est vétérinaire. Donc du coup, je me suis dit: «Elle va bien rassurer mon cerveau gauche» et j'ai eu la chance, de pouvoir parler avec mon animal. Quand il est parti, bah, là encore, je m'étais mise des barrières, parce que je pensais que Mmh. c'était pour les animaux comme pour les humains, qu'il fallait attendre un moment et en fait, ma petite chienne, au bout de 6 mois après son départ, elle m'a annoncé qu'elle allait revenir dans ma vie. Ah ouais, Oui et j'ai eu alors je l'ai mis sur le site de Kamsara. Mon site, c'est d'accord. Kam pour Camille, SA pour Sarah et Ah! RA pour Pour Raphaël. Raphaël, d'accord. Ah, j'avais pas compris Voilà, pourquoi, d'accord. voilà et D'accord. du coup, elle est revenue dans ma vie. Alors j'ai eu la Ah! photo de sa tête, j'ai eu, un mois et j'explique un peu tout ce qui s'est passé et j'ai commencé vraiment à me dire: «Ben, voilà, c'est là où je dois aller pour les aider» et donc du coup, je suis devenue communicatrice animalière professionnelle. Parce que justement, ils ont tellement de choses à nous dire Oh là que là. là, moi, j'ai vécu des choses pendant le confinement. J'ai eu des messages pour les humains que j'appelle donc leurs gardiens, parce que Ouais. j'aime pas la notion de propriétaire. Alors, soit colocataire, soit ce que vous voulez, mais pas propriétaire, parce que je pense qu'on est juste propriétaire de son âme et encore. Et où en fait, ils nous expliquent qu'ils prennent la maladie des humains, quoi. Ils sont tellement en symbiose avec leurs, gardiens que parfois c'est eux qui vont faire, heu, c'est eux qui vont prendre le la maladie pour que l'humain soit protégé. Ah bon? Ah oui, d'accord, donc du coup, Voilà. j'y comprends qu'en fait, alors donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conclusion sur ce Bah, message-là? comme conclusion, c'est vraiment de dire que, il faut quand même que vous trouviez malgré les épreuves, il faut que vous trouviez un fer de lance ou un fil d'Ariane pour amener votre vie à trouver le juste équilibre. L'univers n'a pas voulu que nous soyons constamment en souffrance. Ouais, Et moi, mon médicament, c'est les animaux, quoi. ouais. C'est aussi le mien. Voilà, parce que C'est c'est de aussi l'amour inconditionnel. On n'est mmh, jamais déçu, quoi. complètement. Ils jugent pas, ils sont pas dans le jugement parce que comme tu disais tout à l'heure: «Ah bah, j'ai pris quelques kilos». Oui, bien Ouais. sûr, mais bon, la mode a fait de nous des haricots verts, heu, à la limite, des fois, tu te dis: «Mais est-ce qu'il y a une jambe à l'haricot vert?» parce que c'est tout longiligne, c'est pas nos critères de beauté. Bah, tu sais, Donc parfois c'est je médite en faisant la cuisine, hein. voilà. J'aime Oui, bien, mais je me sens bien, donc du coup, on peut l'alimentation méditer en c'est conscience, oui.
Tu vois? C'est aussi un bien-être, se dire: «Bon, bah, allez, Ouais, je suis bien, un peu de musique, clac clac», tu vois? On se sent bien. oui. Je pense qu'il faut pas oublier, c'est pas parce qu'on a vécu des drames qu'il faut oublier qu'on a le De droit au vivre, bonheur ouais, et surtout de mettre du plaisir dans notre vie. dans Parce que notre vie. si c'est pas nous qui le mettons, faut pas rêver, c'est pas les autres qui viendront nous le mettre. C'est clair et ça, je suis d'accord. Ça, je suis Voilà. d'accord et d'ailleurs, tu vois, vite fait, avant qu'on se coupe, quand mes parents sont décédés, enfin, surtout ma maman en premier et mon papa, l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi, presque un Mmh. an et demi déjà, ça passe vite. J'ai récupéré leur petite chienne, Fanny, que j'ai aujourd'hui et vu que tu es dans le comportement animal, elle me suit de partout, mais quand je te dis de partout, c'est, Mmh. elle a peur de l'abandon parce qu'elle a vu ma grand-mère partie, elle a vu ma mère partie, elle a vu mon père parti, donc ses maîtres et puis, Mmh. bah, nous, on la récupère dans l'amour, mais elle a peur peut-être qu'on la laisse Oui. et dans ces Alors comportements-là, tu me conseillerais plutôt d'aller voir un non, comportement animal ou pas? non, Non? Non? Il non, faut que je laisse la vie faire? non, Comme on fait? je vais te Ah, donner un outil que j'utilise pour les peurs sur les animaux, parce que ça oui, marche très, très bien. d'accord. On est d'accord que cet outil, il est en corrélation avec la numérologie karmique, hein. Donc tu Oui, vas tracer au niveau des reins de la petite Fanny, c'est ça? oui, Fanny, donc c'est Le rein. symbole du 8 couché de l'infini. Ah bah, c'est marrant, elle Ouais, est née le 8. voilà. Alors, tu vas tracer 7 fois le symbole de l'infini 7 au niveau fois, de ses d'accord, reins, d'accord? Et d'accord, pendant ces 7 fois, tu vas dire: «Je te libère de toutes tes peurs», par exemple. Tu mets tes mots, on est d'accord, hein? d'accord, oui, oui, «Je te bien sûr. libère de toutes tes peurs» et en énergétique, tu sais très bien que quand on enlève quelque chose, il faut recharger avec autre chose. Donc tu Oui, vas retracer 7 fois le 8 de l'infini en d'accord. disant: «Voilà, je te donne tout mon amour, je t'envoie de la lumière», tout ce que tu veux. L'idée, c'est d'avoir des mots qui te correspondent, mais tu oublies pas que si tu enlèves quelque chose, il faut remplir avec autre chose et D'accord, 7 parce que c'est le chiffre par excellence du spirituel. d'accord. Donc comme je fais dans le magnétisme, hop, paf, paf, Exactement, donc clac, mais j'enlève, fur et à ouais, mesure sur les voilà 7 et en alors on est bien disant d'accord que quand tu enlèves là, d'accord, tu peux t'aider si tu es visuel, tu peux mettre ta main, avoir la sensation de oui, prendre je l'émotion de je la suis plus peur comme ça moi. et de Oui, la jeter. Par contre, tu demandes à Lulu de transformer puisque la planète, c'est pas une poubelle ouais, et donc ça, on hop, oublie souvent. oui, parce que moi quand je prends et que j'enlève vers Voilà. le haut, enfin quand je Bah, fais du tu demandes à Lulu de transformer. Ce que tu enlèves en haut ou en bas, tu demandes à Lulu de transformer. eh bah, ça, tu vois, je vais le pratiquer parce que, bah, j'adore les animaux et je me suis dit: «Un jour, je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais être amenée vers des personnes qui vont pouvoir m'aider à mieux communiquer avec les animaux». Bah, tu vois, ça, c'est le l'abandon, Mmh, pour la petite Fanny, OK, bah, je ouais vais le faire, je vais le et mettre en par contre, pratique. quand tu vas le remettre, par exemple, quand tu vas vouloir remplir avec quelque chose, tu peux lui dire qu'elle n'ait pas d'inquiétude, tout va bien se passer, qu'elle reste avec toi maintenant. D'accord, Trouve tes mots, faut que je ça vibre trouverai mes avec mots. ton cœur, Ouais. d'accord? Mmh. Bah, Mais merci de alors ton cœur pour ce message-là. fais-le plusieurs fois parce qu'il faut pas oublier que, il y a des mémoires énergétiques qui sont très, ancrées depuis longtemps dans l'animal. Par exemple, si on va chercher un animal à la SPA, c'est un Ouais, outil qu'on peut utiliser, mais il faut pas avoir peur de il y a pas comment je vais dire ça? Il y aura pas d'overdose, tu ouais. vois? Parce que tu vas le faire avec ton cœur et tout ce que tu fais avec ton cœur sera bien fait puisque tu seras guidé par Lulu. Ah, c'est chouette. On a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur cette terre, mine de rien. Oui, Hein, ouais. franchement, puis j'aime beaucoup rencontrer des personnes comme toi sur notre chemin. Bah, merci à Lulu parce qu'en Bah, fait, ouais. Merci à Lulu, et merci puis à vous tous, merci hein. et puis, bah, merci à Lucette parce que Lucette, c'est ma mère qui est partie Oui, et qui Lulu, qui m'a amené la petite Lulu, notre petite voilà. chienne. Parce que quand j'ai demandé: «Maman, tu mets-moi bien sur le chemin, la femme de ma vie, maintenant», ça, c'est le meilleur des signes que je veux que tu me fasses. Tu me fais un clin d'œil et ben, le clin d'œil, ça a été Lulu parce que ma mère Voilà. s'appelait Lulu. Voilà, tu Mmh. vois? Bah, écoute, c'est superbe. Gratitude, comme on dit, pour tout le monde, voilà, pour ce beau live. Merveilleux dimanche lumineux à tous. Marie-Louise, on t'embrasse tout cœur. Moi, j'ai tout fini. On pourrait rester des heures avec toi, Christine, c'est ça le pire. Il est Et vrai que écoute, on oui, en fera un autre, ça sera avec sur le plaisir, hein, franchement. prochain sujet qui va arriver.
Et j'aimerais bien t'inviter, si tu le souhaites bien, en Charente-Maritime parce que j'ai une idée, en fait, dans ma tête de projet Ouais. par rapport à une conférence pour y apporter des personnes qui souhaitent mettre, leurs outils justement, mais pas des outils de travail, des outils pour la médiumnité, surtout pour vivre le deuil. Voilà, ça c'est Mmh. vraiment, ça me tient à cœur pour le vivre le deuil. Mmh. Et puis, bah, oui, la connexion animale, moi ça m'attire, hein. Ouais. Alors il faut savoir qu'avec la connexion animale, bon certains disent, «Bah, tu es médium animalière». Bon, moi j'aime pas trop ce truc parce que je me Ouais. dis, tu vois, Tu as une belle fréquence, tu une très belle je fréquence. veux juste rester à ma place parce qu'en fait, avec la communication animale, je suis juste un canal, que l'animal soit vivant ou décédé. Ouais. Oui, J'ai c'est fait une ça. communication la semaine dernière avec un chat décédé, mais Ah j'en oui? pleurais. Mmh. Tellement il y avait des messages forts pour sa gardienne. Quand il lui dit: mais si tu veux une preuve que je suis à la maison, je te vois bien mettre une bougie devant ma photo et si tu regardes bien sur la housse de couette le matin, tu trouveras l'empreinte de mon corps Oh, énergétique» excellent ça. Oh. et c'est pour moi, c'est vraiment des cadeaux. C'est des cadeaux parce qu'on pense que l'humain parle, oui, effectivement, mais les animaux parlent aussi. Ouais. Alors quand ils sont partis de l'autre côté, ils ont peut-être Ah ouais, puis alors je vais te dire des fois là un tout de autre suite, dialecte. oui, moi ils m'ont fait vivre des expériences, on pourrait en parler pendant des heures. C'est ça, on pourra en parler vraiment pendant des heures. Bah, écoute, ça sera vraiment avec un plaisir et on pourrait même y accompagner, si elle est d'accord, Isabelle Mestro, parce qu'elle est aussi dans ce sujet-là, sur, le karmique, les soins karmiques, tout ça. Ça Mmh, pourrait être sympa de faire un petit live à 3, ouais, et pourquoi pas, si toi tu as envie d'y apporter même une autre personne. Mais avec plaisir. Alors pour ceux c'est vrai que je ne me rends pas compte, presque 2 heures de live, c'est bien, hein, dis donc! Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vraiment avec tout cœur, «Mes bébés du ciel» de Christine Lamour. Enfin moi en tout cas, je l'ai adoré. Heu, il va être vraiment, présenté dans mon cabinet, parce que j'ouvre bientôt mon cabinet dans les soins énergétiques et Dieu sait, l'accompagnement en deuil, c'est quelque chose qui me tient à cœur. mmh. Donc ça peut aider aussi des personnes qui ont, vécu, bah, tout ça. Voilà. Bah, écoute, merci Christine. Il y a pas d'autres Merci, questions. On va dire au revoir à tout le monde. Attends, ah Dominique, attends, elle a quelque chose. Merci beaucoup à toutes les 2 pour ce magnifique live. Beaucoup de sérénité et d'enseignement. Merci, merci Christine. Ouais, merci à toi Christine, franchement. Et puis, bah, on se dit à bientôt. à bientôt. Je vous Et embrasse tous. oui, est-ce que tu m'autorises de le mettre sur YouTube? Oui, bien sûr, bien Tu sûr. m'autorises? Parce que comme Oui, ça va pouvoir faire partager d'autres personnes et puis, bah, nous, on se met, en relation. Alors attends, je vois, il y a alors, tu vois? Et bah, oui, Jean-Pierre, on apprend beaucoup à chaque fois et plein d'émotions. Ainsi à Lulu. Bon dimanche à tout le groupe. Voilà. Bah, écoute, merci Christine. merci à toi, merci à tout Merci le monde. d'accepter. Merci pour Ouais votre présence. et puis, bah, bon dimanche surtout parce que, Oui, on est dimanche et puis, bah, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Juste un merci, un grand merci merci. à vous aussi. Tu sais où on coupe, Christine? Oui, Live Studio. C'est en bas et oui, and breakfast, broadcast en haut. oui, c'est Hein, c'est fait. bon, hein, c'est parce que parfois ça tourne encore. Bye bye, je coupe, hein. Allez, Au bisous revoir, Christine, à plus tard. bisous, Bon dimanche. Je coupe merci. aussi. Alors je coupe, hop, live.